Bienvenue sur Eurogaming pour la troisième journée et dernière journée de ce Star Leader Series. Vous êtes en compagnie de Lyrix et moi-même et on va vous commenter cette première game qui va arriver entre les Navi et les Flipside. Exactement, BO3, Navi, Flipside, c'est les playoffs, donc BO3 effectivement, finale en BO5 d'ailleurs aussi au passage. Et ce BO3 Manu, franchement je pense qu'on va assister à du beau jeu. Les Flipside nous ont montré une phase de poule déjà quasi parfaite. Je crois qu'ils ont perdu qu'un match. Et on a vu un Simple juste déchaîné, quoi, une bête. Mais il n'y a pas eu que lui qui a été chaud chez les Flipside. Il y a eu World Edit, il y a eu Bondic aussi, qui ont fait des games absolument folles. Donc on va suivre ça avec attention. Et les Navi de l'autre côté avec Guardian, Zeus, Edward, enfin encore une fois une équipe qu'on connaît bien. Et qui, on le sait, va nous sortir du beau jeu. Et en plus de ça, on a eu les vétos. Et croyez-moi que là, il y a les maps qu'il faut pour qu'on ait droit du beau jeu. Clairement. Les vétos, on les a effectivement. Et les maps que l'on va jouer seront Cobblestone, Inferno et puis si besoin Train. Et train. Et j'espère qu'on va y aller sur cette troisième map. Parce qu'autant les Flipside, on le sait, ils sont pas mauvais sur Cobblestone et sur Inferno. Idem pour les Navi. Mais alors sur Train, on a deux équipes là qui vraiment sont ultra chaudes. Les Navi pendant la dernière Gfinity, on a vu qu'ils étaient vraiment en place. C'est la première fois d'ailleurs qu'on les a vus vraiment jouer sur Train. Puis derrière ils ont refait quelques perfs dessus. Et le dernier résultat en date je crois des Flipside sur Train, c'est pas un moindre résultat on va dire, puisqu'ils ont juste explosé NIP 16 ans dessus quoi. C'est vrai, ils sont amusés sur cette map, bonjour, au revoir. Au final, dans ces vétos, on a eu par exemple les Flipside qui ont dégagé D2. Logique. Les Navi, bon, cash, ça on s'y attendait un petit peu. Par contre, les Navi, ils ont éliminé Mirage contre les Flipside, hein, ils n'ont pas vraiment envie de jouer Mirage contre les Flipside. Je crois que la dernière fois qu'ils se sont joués sur Mirage, ils avaient perdu les Navi, c'était un truc comme 16-13, je crois, faut que j'aille vérifier. Ouais, c'est ça. Non, les Flipside avaient gagné 16-14 sur Mirage, donc voilà, sur toutes les dernières confrontations qu'il y a eu, à chaque fois les Navi l'avaient gagné, sauf sur Mirage. Donc on peut comprendre qu'ils les veto. Après les Navi, encore une fois, sur Mirage, ils la jouent quand même assez fréquemment, ils sont pas mauvais dessus. Maintenant, je pense que tu peux pas te permettre d'aller challenge Mirage face j'avoue ça. Quand t'as setup double snipe avec World Edit et Simple quoi. C'est un peu tendu en effet. Mais franchement, ça va être très intéressant à suivre cette rencontre. De toute façon, les Navi, entre guillemets, ils avaient limite le choix en fait. Parce qu'hier, dans leur dernier match, c'est soit ils se laissaient. Enfin, moi, pour ma part, sur les derniers rounds, tu vois, ils ont tout donné, mais je sais pas, il y avait une petite impression qu'ils n'avaient pas envie de jouer les Envious en demi directement. Ça peut se comprendre. Et qu'ils avaient envie de les jouer en BO5. Parce que si on a cette finale Envious Navi en BO5, je peux t'assurer que ça va être un match d'anthologie. Ça va être nimp, c'est sûr. Et on sera très heureux de vous le commenter, bien évidemment, sur Eurogaming. Et donc, du coup, on rejoint le serveur tranquillement. On va voir un petit peu ce qui se passe. Créer la hype autour de ce match, n'est-ce pas? En tout cas, si vous voulez pas rater le match d'Envious contre les G-Place, c'est à 14h30. Ce sera juste après, ouais. Et après, cette grande finale qui est prévue, je crois, à 18h en BO5. Donc, posez votre journée parce qu'elle va être longue, mais elle va être violemment stylée, celle-ci. Là, on arrête les phases de BO1, il n'y aura plus de surprise maintenant. L'équipe la plus forte l'emportera à chaque fois. Et je pense vraiment qu'on va voir des trucs de ouf. Donc sincèrement, soyez chaud, hein, parce que là, franchement, cette journée, je la sens vraiment très très bien, perso. Je t'invite à lancer le jeu à côté parce que moi je crois qu'il est en train de décéder en fait sur mon PC. Alors, je sais pas ce qui se passe. Mais je n'ai pas le jeu moi sur ce PC logique. Si tu devrais l'avoir, t'en fais pas. Faut juste que tu te connectes sur ton PC. Vaut mieux qu'on ait une alternative parce que là je galère à me connecter à la GoTV. Donc autant que tu te connectes sur le PC également. Donc effectivement, cette première rencontre de bon matin à 11h, ça fait plaisir. Ce Star Leader Series hier qui s'est très bien déroulé, on était dans les timings, il y avait des petits temps de pause, mais comme d'habitude, vous en faites pas. Et là, les BO3 vont s'enchaîner. Et j'espère qu'on aura 3 pour cette première demi-finale, je dois avouer. En tout cas, si on en a 2, ce sera des maps hyper serrées, quoi. Dans tous les cas, ça sera pas une autoroute. À moins que les Navi nous sortent un niveau de jeu complètement dingue et reviennent à leur meilleur niveau et surprennent un petit peu des Flipside, comment dire, un petit peu en attente de Navi assez faible, parce qu'au final, c'est vrai que les Navi, sur cette SLTV, ils nous sortent pas le niveau de jeu qu'ils nous ont sorti à Gfinity, par exemple. C'est vrai. Mais quand même, encore une fois, je trouve que les Flipside, eux, ont vraiment step up avec un Simple, juste Simple, quoi. Cet homme n'est pas humain. Et il est bien accompagné, encore une fois, il est bien entouré. Et voilà, des mecs comme World Edit capables de prendre un setup double snipe et de mettre des stops au rifle. Bondic également vraiment solide. Blade, le in-game qui est plutôt propre en ce moment. Encore une fois, voilà, il y a toujours cet élément qui est marqué love, qui de temps en temps va passer à côté de ces games. Mais pour le coup, là, sur les dernières perfs, c'était relativement solide. J'avoue que
Enfin, moi, j'ai un truc que je me demande, tu vois, c'est que hier, on les a vus s'engueuler en fait, tu vois, Oui, les Flipside, Simple et Bondy. Enfin, c'était pas genre on se prend la tête de ouf, mais tu sentais qu'il y avait de la tension alors que les mecs venaient juste de gagner, quoi. Ils venaient juste de gagner et pourtant on s'embrouille, on se prend un peu la tête avec. Et d'ailleurs, Blade, le leader in-game, qui les a un peu. Calmez-vous là, tranquille. Je sais pas, ça se trouve, Simple il a dû engueuler. Mais pourquoi tu l'as pas cuté là? Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? C'est un truc comme ça, mais je suis à peu près sûr que c'est un truc dans ce genre là. Humilie-le, bordel! C'est où ça, ou Bondy qui lui a dit calme-toi un peu, tu sais, genre il a dû vouloir lui mettre la laisse. Et j'imagine que c'est un truc comme ça, parce qu'au final ils leur ont roulé dessus, quoi. Enfin, ils se sont baladés sur tout le long de la game. Je vois pas pourquoi ils se prendraient la tête autrement. C'est clair. Mais ouais, c'est assez étonnant. Ou alors est-ce que Simple serait toxique? On sait pas, on en parlait un petit peu hier en off, on sait pas trop quoi en penser. Mais ouais, c'était assez étrange en tout cas, cette image qu'on a vue. Ah non, mais je pense qu'il. Enfin, moi, quand je l'ai vu, à mon avis, c'était juste ça. Genre, pourquoi tu l'as pas cuté, quoi? Vas-y, file le match sur un cut, allez, fais-toi plaisir. C'était peut-être ça. Non, je sais pas, mais en tout cas, Bondy, qu'en plus, il faisait une bonne game, quoi. Donc, c'est pour ça, pourquoi il lui a pris la tête, on sait pas trop. Mais bon, je pense que c'est juste des petites tensions entre joueurs, ça arrive tout le temps dans les équipes. Bon, là, t'as GoTV, t'as réussi à te co ou ouais, j'ai réussi à m'y connecter. Bien, je l'ai lancé au cas où. Ouais, non mais vaut mieux trop safe plutôt que pas assez, tu vois. On sait jamais. Au moins, ouais, je suis sur la GoTV, je vais juste regarder la luminosité parce qu'hier ça a posé quelques problèmes. Et en tout cas, on va lancer un petit sondage, et ça se trouve il est déjà lancé voilà. Nice. Je m'en doutais qu'il était déjà lancé. Georges mais le solide. sur le site Gaming, vous pouvez voter du coup quel va être pour vous le vainqueur de cette rencontre. C'est plutôt les Flipside ou c'est plutôt les Navi. Ça nous intéresse très fortement, donc n'hésitez pas à y aller et à donner votre avis. Vous n'avez pas besoin d'être inscrit sur le site, il faut juste cliquer et vous votez et on aura le petit sondage, n'est-ce pas? Et on pourra se faire plaisir. Tu cliques sur le stream là comme ça et ça va t'afficher directement. Ouais. Yep. Voilà, donc vous avez Navi 2-0, Navi 2-1, Flipside 2-1 ou Flipside 2-0. 4 possibilités. Et le pire, c'est que ces 4 possibilités sont jouables en fait. Genre même le Flipside 2-0, il me paraît pas complètement illogique. Tu vois, enfin, ils ont les moyens. Ouais. Ils ont les moyens. C'est pas du tout inenvisageable dans cette game. Quand on a vu le match entre les joueurs de l'équipe Navi et Flipside, c'était très très serré sur Cobblestone. Ouais. Et Cobblestone, c'est la première map qu'on va vous caster donc, dans ce BO3. Dans le job, c'était fini en 16-13, effectivement, sur une remontée des Navi. Et la fois d'avant, ça s'était terminé sur une victoire des Flipside. Non, encore une fois, une victoire des Navi 16-12. 2 fois 2 games serrés. 2 fois 2 games très très serrés et 2 fois en SLTV. Donc comme ça, au moins, on garde les mêmes bases. Tranquille. Et on change pas une équipe qui gagne, du coup, pour les Natus Vincer. Maintenant, voilà, c'est pas les mêmes Flipside, quoi. Sincèrement, ils ont pris un niveau de ouf. Simple quoi, enfin Simple et toute l'équipe en fait, parce que World Edit faisait son taf, on peut pas dire c'est Simple qui a tout fait, ce serait il a clairement dans les participé sur les sides terreau je trouve, par contre ouais, clairement il est au-dessus de ses mates, parce que bon les openings, bonjour je cours dans les smokes avec un sniper, je fais 3 kills, après je me cache, j'en reprends 2, enfin n'importe quoi, mais par contre sur les sides c'était très clairement Simple sans des mecs comme World Edit, comme Bondic, capable de mettre des stop rush vraiment partout, ça se serait pas passé pareil en fait, tout simplement. Et vraiment non, Simple n'a pas été seul durant cette phase de poule, même si par contre il est clairement au-dessus du lot, et d'ailleurs on le voit aux statistiques, je crois qu'il est premier. Ouais, je trouve qu'il est toujours premier, le mec il est serein. Il s'est pas fait décaler, il était un peu trop devant de toute manière. Il est serein, je peux t'assurer qu'il est plutôt serein dans sa partie. Je vais voir ça. Donc voilà, on tweet, on tweet parce qu'on a quand même envie que les gens vivent avec nous ce match, parce que franchement Navi Flipside, je peux vous assurer que ça va être un gros match. Ça va être une dinguerie. Et CND qui doit peut-être nous regarder avec son petit déj. Je pense qu'il est en train de nous regarder, il a déjà un petit peu la goutte, parce que je suis sûr qu'il est pas serein face à ces Flipside avec les Navis, ça c'est une j'avoue qu'il doit se dire est-ce que les Navis vont le faire, est-ce que mes petits poulains vont rester en forme, ou est-ce qu'au contraire ils vont se faire battre encore. Paf, on sait pas. Ils se font hype, et les baguettes qui sont toujours là pour nos Français qui sont clairement en train de souffrir. Ouais, c'est dès qu'ils a tweeté ce matin en mode gros troll. Est-ce que je vous amène des baguettes fraîches? Je dis non. Si on peut les manger peut-être, mais là c'est si franchement. Il m'a agressé encore en mode direct, il pense à les bouffer en parlant de moi, genre c'est pas vrai, j'avais rien dit, j'étais même pas au courant du suite et tout, tu sais, genre non mais laisse-moi quoi. Non mais bon, en tout cas n'hésitez pas toujours sur l'hashtag CSOG bien entendu à interagir avec nous pour nous dire comment vous vivez ce réveil avec nous sur Gaming pour ce match Flipside Navi. On voit les Navi à l'écran là qui sont en train de se chauffer bien entendu. C'est le warm-up actuellement sur la map. 5 maps de jouer, un de ratio pour
pour Zeus. On fait le récapitulatif là de tous les joueurs et de leur ratio. On retrouve Guardian, 1,30 de ratio, environ 20 kills de moyenne, plutôt pas mal quand même. Hein. Ouais, Guardian, ouais, clairement énervé. Hein. Je trouve qu'il est encore un petit peu en dessous de ses perfs habituels. Genre, on le voit par exemple, le sniper, il a du mal à faire la diff. Il a même plutôt fait au rifle sur les dernières games avec des 1v3. Enfin, face au Andy, tu m'avais dit qu'il avait fait des trucs de ouf aussi. Il avait quasiment mis un V5. Non, mais c'était trop bouillant. Trop voilà, bouillant côté. Et bizarrement, on le voit de moins en moins. C'est un bien grand mot. Mais en tout cas, sur cette SLTV, on le voit un petit peu moins performant avec son sniper. Mais bon, il va revenir, sans aucun doute. On va y aller. Puisque la game va débuter, mon cher Lyrix, entre les joueurs de l'équipe Navi. Normalement, il n'y a pas de son en fond derrière le jeu, tu me diras Max, mais normalement c'est bon. Les Navi, du coup, qui sont composés de Guardian, Zeus, Edward, Flammy et C7, alors que du côté des Flipside, on retrouve Simple, Markelov, Wordedit, Bondic et Blade, le Knife Rune qui va déterminer le choix du side. Et on va voir si on va avoir le match que l'on attend tous. Moi, j'espère. Une rencontre de folie entre ces deux équipes. J'attends vraiment ce match. C'est simple, c'est deux équipes qui se jouent très souvent. Et c'est tout le temps serré. Il n'y a jamais une équipe qui domine vraiment l'autre. Et l'écart se réduit de plus en plus. Alors que pendant ce temps, c'est le Knife Round qui a commencé. Et normalement, vu comme c'est parti, on devrait voir Denatus Vinter commencer en CT. À moins qu'il décide de nous faire une petite snipey et de swap en terreau. Mais bon, on va voir ça tout de suite, de manière qu'ils sont en 2v1, logiquement, ils devraient s'en sortir s'ils font pas n'importe. Et voilà, c'est bon, c'est Bondy qui va tomber en dernier, c'est Flammy qui prendra le kill. Et du coup, on va certainement call un stay dans le chat des Navi qui devraient commencer en CT. Ce sera le choix le plus logique, effectivement, Lyrix, parce que en side CT, on a vraiment l'opportunité de bien commencer. Après, on l'a dit, pour ma part, moi, Cobblestone, c'est vraiment une map terreau, enfin Ouais, plutôt un terreau en fait, maintenant. Parce que les équipes ont bien compris l'intérêt de bien contrôler le mid, mettre la pression, faire reculer les mecs du A, également prendre ce Skyfall, ne pas hésiter à leur faire croire qu'on peut le prendre alors que finalement c'est une finition dans la corniche. Il y a beaucoup d'infiltration, les rotations en CT sont très difficiles à faire parce que tu sais jamais où ça va finir. Et donc du coup c'est vraiment une map selon moi avec les stratégies que l'on voit, les smokes notamment, des smokes qui peuvent arriver. Alors, on a même des équipes qui connaissent la smoke qui arrive juste là ouais. Au niveau du balcon, une transfert, bon ça c'est la base de la base, qui lancent leur smoke depuis la longue. Et ça peut faire vraiment la différence, et ça ce n'est qu'un premier exemple. On est parti dans cette game, on vous rappelle c'est un BO3 dans ce Star Leader Series. L'équipe qui remporte cette rencontre est directement qualifiée pour la grande finale qui aura lieu à 18h s'il n'y a pas de retard. En BO5 s'il vous plaît, c'est parti avec les Flipside qui sont désormais en attaque pour prendre ce pistol room peut-être. Exactement, ils sont partis sur le pistol. On peut voir qu'on a quand même 4 Kevlar. On a un joueur qui a du stuff, c'est World Edit. Et on a droppé, je crois, un Tech 9 à Bondic également, puisqu'il a un Kevlar avec. Et je crois que c'est Blade qui lui a fait l'offrande. On prend son temps, on a un joueur qui s'est déjà infiltré là, côté terreau, et voilà, c'est Flammy qui lui colle la première tête. J'ai même pas eu le temps de me mettre sur lui qui était déjà mort, c'est Simple. Simple qui ne pourra pas peser sur ce premier round pour son équipe. On est à 3 à prendre la corniche là, avec Flammy et Edward qui n'ont pas envie de rigoler. On fait attention également dans ce mid pour CZ qui prend une ligne, il va se faire smoker la face, du coup il est obligé de se replacer. Guardian qui a une petite ligne, qui est sur le BP, qui est maintenant repéré, la rotation qui s'effectue côté CT. Ouais, et là on va être à 3 sur le BP pour récupérer l'agression, ça va être très propre. Par contre attention à Volodine qui prend l'entry sur Zeus, peut-être le deuxième kill, non, ça va être secure. Par Guardian par contre qui s'est fait défoncer derrière par Blade, Markelov qui enchaîne, c'est du 3v2, 3v1, Markelov qui fera un doublé, Bondic qui enchaîne au Tech 9. Ça part trop vite déjà sur ce Pistol Round. On a vu un World rentrer sur le BP affamé pour prendre ce premier kill sur Guardian et le Riven justement. Derrière Markelov qui arrive et qui colle 2 gros casques. Et du coup on se fait pas pris justement du côté de Simple. C'est le seul mec qui a pas pris de kill dans son équipe. Par contre il sort tout de suite la K lui, pas de PM, il perd pas de temps. Il veut faire plein de thunes. Mais ça pourrait se retourner contre eux, hein. Il y a du Deagle en face, il y a également du 5-7. Attention tout de même au flipside, à ne pas faire n'importe quoi sur ce round. Mais Simple qui s'était fait tuer tout à l'heure, et lui il a pris la 4 direct, il fait c'est bon, il y en a marre. Je vais pas me laisser faire, quoi, qui avance dans la langue pour essayer de prendre une information. Le Deagle, attention, il va tenter des cales, il s'applique là, on voit bien, il essaie de fake des cales, où il a touché, il a retouché encore une fois un joueur qui s'en sort à 8 HP. Est-ce que tu as vu la brochette One Deagle partir là? Ils étaient alignés les deux joueurs, j'y ai tellement cru. Et au final il va tomber, c'est Bondic qui va s'en débarrasser, mais Guardian qui a fait pas mal de dégâts. Regarde l'HP de Bandit qui ont chuté à 8.
quand on sait qu'en face il y a du Kevlarcast et qu'on a beaucoup de PM chez les Flipside, on en a 4. Et on peut se dire que sur un malentendu, on pourrait rentrer ce force buy du côté de Natus Inser sur des close position. Il y a vraiment moyen d'aller chercher ses kills, il faut juste faire attention à Simple qui lui par contre a une AK. Ouais, là, ce premier kick est pris. On redirige le jeu maintenant sur Flammy. Flammy avec son deagle. Attention, il y a des joueurs effectivement qui sont bien amochés. Une balle, même pas dans la tête, hein. De deagle ça suffira. Il faut s'appliquer pour le coup pour Flammy. Flammy qui va mettre la première tête pour l'instant au niveau de ce bon site B. On continue d'avancer. Il va mettre la deuxième sur Simple. On sent qu'il a envie d'aller chercher un peu plus là. Notre cher Flammy, il a 2 HP par contre ce maintenant. Il joue bien Flammy, là il joue très bien, il gagne du temps, le backup qui est en train de se faire, il a déjà mis 2 kills, il était pas loin d'en prendre un troisième, mais regarde les HP, ils sont tellement bas, ça peut partir complètement sucette sound. On a les 2 joueurs à Navi qui sont présents, faut pas se faire surprendre, l'attention par Blade, par contre ça c'est dommage. On est maintenant à 1 2, mais il y a complètement moyen, le temps qui passe, la bombe qui est perdue, on a failli la reprendre une deuxième fois, le kill qui est pris, et c'est le force buy qui rentre, 16 qui fait le triple kill Manu, et quel taf de Flammy avec son deagle. Il s'est fait... Il fait 2 kills et surtout il a temporisé comme un malade quoi. Il était vraiment ici pendant au moins 10 secondes quoi. Ils ont hésité à avancer. Simple qui a voulu aller chercher avec son AK, il s'est pris une tête et au final Simple pour l'instant n'a rien fait. Il s'est fait défoncer sur le premier point. Deuxième round, la même chose. Et le force buy qui passe dans cette game. Les Navi ont décidé directement en CT de répondre au Flipside. Et donc du coup le deagle qui est sorti pour notre cher Simple. Ouais, complètement. Simple qui tire le marca est le seul à avoir forcé le bail. Genre Deagle, Kevlar, les autres non. Hein. Par contre, faut pas déconner. Parce qu'après, il faudra lui dropper une arme, hein, bien sûr. Et du coup, en face, on a des CT qui sont complètement armés. Un P90, P7, P7 x2 d'ailleurs. Il y en a un sur Z et un sur Flammy. Guardian qui en a un. Side qui lui aura récupéré la cape, bien sûr. Donc Simple, le seul à être un petit peu armé. Oh, Flammy qui se fait éclater la gueule. Ça s'appelle une vengeance. Ça, c'est à travers. Et le nice shot, hein, bien évidemment, de Flammy qui est balancé. De ce qui essaie de contester le Skyfall qui retombe. Par contre, il va tomber. Hein. Il y a Monsieur Ward Elite. Qui va lui mettre une tête de deagle. Une tête de deagle, bien sûr. Une tête au deagle, hein, c'est plus français. Mais Ward Elite qui attend. C'est celle qui se méfie au niveau de ce Skyfall. Edward, je crois qu'il a entendu le joueur repartir. Du coup, il est en train d'arriver derrière eux. Et Ward Edit, du coup, qui a été spotted et la grenade pour le terminer. Ça va faire du 2-1, ça, pour les Navi sur side CT. Par contre, ils perdent quand même les 2 PM, c'est un peu dommage parce qu'il y aura probablement une double écho du côté de Flipside, étant donné qu'ils n'ont pas posé la bombe sur le deuxième point et qu'ils étaient en achat. Faudrait regarder l'argent qu'ils ont, mais je suis pas sûr qu'ils aient de quoi acheter. Après, ils pourront sûrement acheter, voilà, mais ils vont pas avoir énormément de stuff, c'est un peu juste, ils vont forcer le bail. Il y aura du Galil, il y aura peut-être même du Deagle encore pour Simple. Bah ouais, fallait pas force bail au round d'avant, mon ami. Et là, Simple qui est dans le mal, hein, franchement, ce force qu'il a fait tout seul au round d'avant, c'était peut-être un peu audacieux là, quand même, faut pas déconner. Pour le coup, on garde toujours le P90 et les Flipside, de toute façon, ils veulent répondre. Ils veulent répondre au plus vite. Et Simple, lui, de toute manière, avec le P90 ou avec n'importe quelle arme, AK-47 Deagle, il peut te mettre des one. D'ailleurs, il a pré-shot. Hein. Cette smoke qu'il a mise, c'était pour essayer de s'infiltrer, mais pour le coup, on va pas y aller tout de suite. La mollo dans le Skyfall pour gagner encore plus de temps côté CT, bien entendu. C'est la base, hein. Lancer de la mollo, de la smoke, de la grenade, voilà. Cette smoke qui balance la Flammy, elle est juste infâme pour les... D'ailleurs elle était peut-être un peu trop loin, ouais. Mais c'est vraiment trop chiant pour les terreaux parce qu'ils savent pas vraiment s'ils sont sortis de la smoke ou pas. Ils vont se faire le boost maintenant. Et on va y aller. On va aller monter je pense côté Flammy. Attention à ne pas se faire pré-shot côté Markelov. On pourrait avoir un duel également dans ce middle. Il essaie de prendre l'information. Et Flammy qui s'est pris un poke. Ouais, il s'est pris un petit poke de Galil, ouais, il s'en sort avec quelques petits HP, je crois qu'il en a 8 ou 9, un truc comme ça, je vois pas bien d'ici. Mais ouais, il s'est clairement fait défoncer. Bon, le principal c'est qu'il survit et qu'il donne pas son M4. Il va peut-être même la trade avec Deus, voilà, il va la lui donner, récupérer le PM, ça me semble logique. Et attention parce qu'Edward aussi s'est fait éclater encore une fois avec son P90. Ça joue les longues positions là avec le P90 et forcément tu te fais défoncer. Bon, on dit qu'il le cut à la sortie du Skyfall qui avait été abandonné justement par Flammy qui était low HP. Et maintenant le BP est complètement libre. Non mais les CT ils ont fait une rotation parce que je crois qu'ils ont vu des smokes arriver depuis le BPA. Parce que des joueurs qui étaient avancés dans la longue et ils ont cru à une finition, hein, sauf que c'était pas du tout le cas. Maintenant pour reprendre ce BP. Mais il reste déjà plus que 2 joueurs. Markelov par contre il fait le bon move. Qui va arriver dans leur dos, Markelov qui va faire le route pour son équipe. On se méfie côté Guardian, la lucidité de ce joueur qui se dit qu'il peut être très bien derrière eux. Il se retourne, il lui met la tête, la reprise de BP des Navi face au Flipside qui était encore 4 en vie. Hein. 4 contre 4, ils se font atomiser par les Navi. 3-1, on a planté cette bombe mais ça va être un round d'écho pour les Flipside. Ah, ils ont pas rigolé les Navi là sur la reprise de BP et ouais tu l'as dit Guardian, pas naïf du tout, bien lucide, qui se retourne et qui prend le kill sur Markelov. Markelov qui aurait complètement pu faire la 10 parce que là il avait 3 joueurs de dos alignés devant lui, c'était gratuit.
Et au final ça va passer, mais qu'est-ce que c'était tendu. Si Guardian ne se retournait pas, j'aurais été curieux de voir ce qui aurait pu se passer. Quoi qu'il en soit, nouveau round d'écho, nouveau round de Deagle pour Simple, ça ne fait jamais que le 3ème d'affilée. Il se dit de toute façon, hein, au bout d'un moment, quand on est résigné, autant se sentir comme ça. Ouais mais là c'est trop, là encore une fois, vous voyez, on parlait du joueur hier comme quoi il était fort, etc. C'est vrai, hein, c'est une brute, hein, Simple, mais le problème c'est qu'il est peut-être un peu trop têtu, un peu trop fougueux. Et là normalement il aurait jamais dû acheter ce Deagle, ni sur le round d'écho précédent où il avait forcé le bail tout seul. Enfin, ça coûte cher à son équipe parce qu'au final il va rester encore au Deagle. Et ça c'est pas bon du tout, alors qu'il pourrait être armé. Et pendant ce temps, cet écho il se fait complètement reboot par Dieu, c'est son double kill. Edward qui va venir terminer ce point pour les Navi. C'est Blade qui tombera en dernier, Navi 4, Flipside 1. Ça se passe bien pour l'instant pour les Natus Inter. Tout à fait. Bon allez Simple, sans nous la double épée. Est-ce qu'on va la lui donner? Non, pour l'instant il n'est pas encore parti pour... Si finalement il va l'avoir. Petit bug d'affichage au niveau de l'argent, ça n'a pas dépensé son argent sur... Mais en tout cas il a acheté la double épée ainsi qu'un Kevlar. On va aller se mettre sur lui, je pense que là il en a un peu marre de subir depuis tout à l'heure. Il a envie de montrer qu'il a le niveau. Par contre Guardian, pendant ce temps là, dans le middle, qui fait... pas du tout dans le middle en fait, hein, dans la longue. Je pense qu'il est dans le mid, mais il a pris un kill dans la longue. Avantage numérique directement pour les Navi dans cette partie. Guardian qui s'est repositionné immédiatement, il avait peur d'une accélération après son entry, il a eu raison. On apporte pas mal de présence et tout de suite après on se remet sur le mid. Simple qui va faire la div, justement pas naïf, hein, Simple bien vigilant sur ce middle. Et par contre Seize, voilà, à la sortie de cette smoke qui va cueillir un Blade un peu trop curieux. Et on est maintenant en 4v3, l'avantage numérique est du côté des Natus Inter. Par contre attention, Simple cette fois-ci il n'a pas un Deagle, il a un snipe et ça peut faire la diff. Ah, mais c'est peut-être qu'il va se faire... Il va peut-être se faire surprendre par Bondic. On verra la smoke là qui va commencer à se dissiper. Il va le voir. Les deux joueurs qui ne se sont pas tués pour l'instant. C'est Bondic finalement qui va l'éliminer. On a spray côté C7. Ça n'a pas fonctionné. 3 contre 3. Le round qui peut largement se retourner. Ce sont les Flipside qui avancent maintenant vers ce BP. On a Flammy qui est en place. Simple qui essaie de voir s'il peut repérer quelqu'un, mais ils sont cachés. Flammy qui se prend une mollo et c'est Bondic avec sa grenade finalement qui va le terminer. On prend la ligne pour Simple. Il y a un joueur au niveau de la lucarne, mais il va se faire atomiser par Simple. Le coup d'AWP, c'est en train de passer pour l'instant pour les Flipside. Il ne reste plus que Edward. Edward qui va se replacer désormais vers le BPB, puisqu'il va garder son arme, j'ai l'impression. Il ne va pas tenter ce point. Il n'a pas de kit du moins pour l'instant. Peut-être qu'il y en avait un sur le cadavre d'un de ses coéquipiers, mais il s'est dit que c'était peine perdue. Il peut absolument pas jouer land, il est seul, il a pas de stuff, il a pas de kit, en face il y a encore 2 AK debout, il y a Simple avec son sniper qui est capable de prendre n'importe quelle ligne, donc là c'est dangereux d'aller la perdre cette arme. Et à noter le bon taf de Bondic aussi, hein, sur les open. Simple qui se débarrasse de Guardian dans un premier temps, donc on a déjà plus sniper. Derrière ses coéquipiers qui en profitent pour avancer, c'est le moment de prendre de vitesse la défense. Et ils ont fait ça très très bien, Bondic qui a complètement géré ce round. Après Simple qui finit l'opening sur le dernier CT qui avait tenté la rotation. Et donc c'est un round très très propre et bien emmené de la part des Flipside. Ça fait donc 4-2 maintenant, mais logiquement on est encore en H1 pour les Navi qui perdaient pas beaucoup d'armes depuis quelques temps. En effet, on va savoir si ça va continuer ainsi pour eux maintenant, ces joueurs Flipside. Parce que bon, ils ont mis ce premier round et ils se sont fait atomiser sur le suivant. Ou du moins on a eu un Flammy qui était chaud avec son Deagle, qui a bien temporisé sur ce BP. On va peut-être jouer un peu plus rapidement le Skyfall, ça court directement, on saute côté Markelov et du coup on est un peu naïf côté Navi, on se fait atomiser au niveau de ce Sky, du coup on se fait flanquer également par la corniche, le bombe CB qui est déjà pris. Oh là là, les Navi qui n'ont pas cru à l'accélération par le Skyfall et qui du coup maintenant la bombe qui se retrouve déjà à être plantée. Simple qui prend la ligne au niveau de la porte et on va devoir Echo pour Guardian et c'est peut-être les joueurs Navi qui ont été totalement naïfs sur ce round. Ils n'ont rien eu à carrer en fait des stuff dans le Skyfall, genre c'était des decoys, c'était pareil en fait. Et ils ont même pas pris la ligne, en fait on a une flash qui est arrivée sur Zeus. Bon bah Zeus qui est parti du coup évidemment, il prend une flash, il recule. Mais il recule genre sans se soucier de ce qui arrive derrière lui, je veux dire il tourne le dos complètement au Skyfall, son mate aussi. Et vraiment on s'en souciait pas. J'ai l'impression qu'en fait c'était plus une erreur au son, c'est parce que tu sais, t'entends quand même bien les steps quand t'es dans le Skyfall. Et je pense qu'avant de prendre la flash, Zeus a dû entendre des steps dans la longue et a dû penser qu'en fait cette flash Skyfall était là pour foutre un peu le souk dans cette défense, mais qu'au final on va avoir vraiment le gros de l'agro qui allait arriver dans cette longue. Et c'est pour ça qu'on a les 3 joueurs Navi qui sont focus sur la longue, il y avait personne qui prenait Skyfall. Et effectivement je pense que t'as raison, ils ont absolument pas cru. Et ils auraient dû pour le coup, parce que on prend 2 kills de dos au final et ça s'est pas bien passé du tout pour les Natus. C'était un round easy parce qu'en fait il y avait les 3 CT qui regardaient là et vous êtes... En fait quand Monsieur Markelov il est arrivé là, il a vu un joueur de dos, il fait ah bon bah c'est facile en fait, tu me regardes pas. Ça va être plus facile que prévu ce round. Sur cette agression timée des Flipside dès le début du round. Markelov en contrôle map du B, Edward également très avancé
déjà au niveau de la corne et on a le binôme et Guardian C7 pour défendre ce bomb site A. Et on a un gros contrôle, on veut pas se prendre la tête, j'ai l'impression, on va peut-être essayer de se reposer sur un simple pour faire peut-être un premier open. Ouais, bah là Simple qui va smoker le mid, donc il se coupe un petit peu des lignes. Et il va se permettre un peu plus de liberté sur les extrémités. C'est vrai que le middle c'est compliqué quand tu sais que Guardian a le snipe. Même si t'es en confiance, t'évites de chercher ce genre de joueur parce que t'as besoin de faire des open. Hein. T'es pas là pour montrer que t'as la plus grosse et que tu peux défoncer n'importe qui. Sinon tu sers à rien. Donc il va essayer d'aller pick des kills sur les extrémités. Par contre la décale Skyfall à la WAP, ça faut avoir des balls. Et c'est un peu dangereux, l'info est prise. On a vu les deux joueurs du côté du joueur Navi. Donc on va reculer, on s'attend à se faire courir dessus. Il y a les flashs qui vont pop. Et là cette accélération des Flipside sur ce BPB est en train de servir à rien en fait tout simplement parce que la bombe est encore en A et la défense n'a absolument pas bougé. Hein. La flash de Markelov était totalement pourrie. Il a décalé dessus, il s'est fait tuer parce que son adversaire n'était absolument pas blanc. Et du coup maintenant ça va accélérer quand même côté des joueurs Flipside sur ce BPA. On a un joueur qui est bien en place, pardon pour la console, qui est bien en place, c'est C7 au niveau de la pose canon, c'est dur de le tuer mais Flipside qui va l'éliminer. Flipside d'ailleurs c'est simple mais le backup des Navi et finalement le clean sur ce bomb site assez rapidement. Bah Markelov hein. Markelov, encore une fois, je sais absolument pas ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il déclenche une petite agression dans Skyfall. On a Simple qui se fait repérer. Et je ne sais pas pour quelle raison Markelov est descendu de ce Skyfall. Il n'y avait aucune raison. La bombe était à l'autre bout de la map. Si tu fake, tu vas pas y fake tout seul parce que ça ne sert à que dalle. Surtout sans stuff, surtout pas par le Skyfall. Et surtout pas pour prendre une coupe quand t'es repéré, ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, il essaye d'aller chercher un kill en se mettant une flash lui-même dans les pieds, en se flashant que lui en fait, hein, et pas le CT, et en allant se suicider dans la ligne du mec qui l'attendait. Donc là vraiment Simple qui nous gratifie, enfin pas Simple, Markelov qui nous gratifie d'un round absolument fantastique encore. C'est vrai que c'était pas ouf là ce qu'ils nous ont proposé sur le round précédent. On va essayer de s'infiltrer dans la smoke pour prendre l'info. Un joueur là qui est au contact du mid, qui va essayer maintenant de s'infiltrer, Simple toujours là. Blade qui contrôle ce mid, mais c'est vrai que la position de TZ était pas trop mal. On est en train de checker toute la longue. Et on va revenir maintenant vers ce middle Bondic qui va être face à son adversaire. Oh, le timing qui n'est pas pour l'instant pour TZ, mais il va quand même éliminer son adversaire. On essaie d'aller chercher le revenge qui est pris, heureusement, par Blade. Échange de kill par contre à l'avantage de Guardian entre Simple, la flash de Blade. Il essaie juste de se barrer là, voilà. Ouais, clairement, c'est l'objectif. Il a récupéré la bombe, maintenant il s'en va. Wardedit qui s'infiltrait là au niveau de l'écurie. Ouh la surprise. Ouh la surprise de World Edit là qui va certainement surprendre son adversaire. Il s'est fait cramer, c'est dommage, hein. Il aura attendu une petite seconde de plus, je pense qu'il avait le kill. Et du coup maintenant on a l'information sur le seul jeu qui s'est infiltré, on va aller le défoncer en fait, hein, très concrètement. Il faut éliminer cette menace pour ensuite se permettre de faire une rotation propre sans trop se prendre la tête. Alors que pendant ce temps là, regarde la bombe se dirige sur le B. Hein. Bon, dommage, World Edit s'il avait fait ce frag sur Flammy, ça aurait vraiment pu permettre à ses coéquipiers de s'infiltrer en B avec une surrotation des joueurs CT. Par contre Blade qui n'a pas attendu que la smoke se dissipe là, précipitation tout de même sur cette finition en B, backup DCT et on perd ce point. Vraiment dommage hein, pour World Edit qui est pas chou, j'ai l'impression là, vu ce qu'il a manqué, non, clairement, ouais, c'est pas le World Edit d'hier pour l'instant. Pour les Flipside, qu'il faut absolument chercher les points maintenant. Il faut aller chercher. Oh, j'arrive pas à parler, hein, pas réveillé décidément. C'est le matin, vous inquiétez pas, on n'a pas encore pris de café, ça va passer, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et pendant ce temps, Simple qui repart sur un deagle pendant que ses mates sont au P250, donc on est dans les cours, rien de bien exceptionnel. Mais attention quand même à ce joueur, voilà, Simple qui va se faire éclater. Simple qui est pas bien, hein, il est pas du tout dans sa game pour l'instant, il se fait complètement contrôler et museler par les Navi. Je sais même pas s'il a pris plus de 3 ou 4 kills depuis tout à l'heure, Simple. Je sais qu'il en a pris 2 ou 3 sur le round de sniper. Mais depuis c'est un peu le calme plat. Ouais, il a 5 kills pour l'instant. Il a 5, hein, c'est pas ouf du tout. Il arrive pas à faire la diff et à peser alors que pendant ce temps du côté des Navi, écoute ça se passe très bien, on va aller prendre ce 7ème point. Edward qui prend son double kill sur cet écho, il a absolument pas inquiété, l'accélération qui n'a pas eu lieu du côté des Flipside. On y va un par un histoire d'être sûr de mourir. C'est vrai que là c'est un peu incompréhensible. Par contre on va prendre un kill côté Bondic, mais voilà, le backup va être là, il a plus de balles. Et encore une fois Bondic cette fois-ci qui a décidé d'y aller au couteau, mais ça ne passera pas pour World Edit derrière qui était tout seul en 1 contre 3 et qui va tomber 7-3 désormais. Et les Flipside, le side terreau ce n'est pas terminé, ils peuvent encore aller chercher beaucoup de points. Mais pour le moment, c'est pas très intéressant, je trouve, ce qu'ils nous proposent. On a beaucoup de contrôle map. Et puis si on se fait piquer un par un, on n'a pas de solution, on n'a pas de fake, de redirection du jeu. Alors que les Navi sont plutôt sereins sur cette CT. Ouais, ils n'ont pas vraiment été mis en danger, ils sont juste tombés une fois dans le panneau. Sur ce fake en A de la part des Flipside où on a balancé des smokes par la longue. Mais à part ça, il n'y a pas eu trop de problèmes pour eux. Hein.
Non, ils ont pas eu de soucis, et c'est assez surprenant parce qu'on sait que cette map est quand même, je trouve, orientée terreau. Après, bon, chacun son avis, t'en parlais aussi, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Elle est très compliquée à gérer en CT, ce BPB est absolument infâme à défendre. Et les rotations sont très compliquées, notamment avec ce Skyfall que tu peux couper. Mais pour l'instant, ils sont absolument pas inquiétés parce qu'il n'y a pas de joueurs qui s'infiltrent en fait du côté des Flipside. Ils restent tous groupés, ou alors t'en as un sur un BP et les 4 autres de l'autre. Et ça ne suffit pas, ça pour faire une coupe. En fait, faut vraiment cette coupe la prendre au milieu, faut la prendre à un endroit où tu ne t'y attends pas. Par contre, on dit qui prend un très grand coup de sniper juste à ce moment-là sur Guardian dans cette longue. Et ça, c'est un bon pic. Ça rééquilibre les compteurs, c'est du 4v4. Et on n'a plus de sniper du côté des navis. Par contre, certes, Simple n'en a pas, mais World Edit lui en a un, et croyez-moi, World Edit avec un AWAP, c'est quand même bien solide. Mais c'est quoi ces flashs côté des Flipside? C'est vrai qu'elle puait la défaite. Elle était derrière leur mate, ça l'a plus aveuglé. Il a juste fait un kill, mais il faut se réveiller côté Flipside. Hein. Les flashs là, par contre, faut. Je pense que cette flash, honnêtement, elle était pour la window du Skyfall. Ah ouais, mais là c'était chaud quand même, hein, là, pour le coup. C'est vrai, parce que si après il décale et que son adversaire est même pas blanc, Flammy c'est un free kill. Par contre, ça se finit en 1v1 finalement entre Markelov et CZ. Par contre, il n'a pas la bombe, la mollo en plus son adversaire pour gagner encore plus de temps. La grenade, et là je pense que le round est déjà perdu pour Markelov. Markelov qui doit y aller. Par contre, il décale. La flash. C'est bon, il a gagné. Il a plus qu'à couvrir le CT. Ça y est, GG. Salut, 8ème point. Il joue son duel finalement, non, il part. Et là, c'est fini. Le round est remporté par les navis. On va jouer le chrono et on gagnera pas d'argent pour Markelov. Mais ouais, putain, encore une fois, cette prise du Skyfall, c'est la deuxième. Hein. C'est la deuxième prise de Skyfall, la première par Markelov qui était, je trouve, encore plus dégueulasse que celle-là. Mais par contre, ouais, celle-ci était pas ouf non plus. Là, à la rigueur, on dit qu'il a joué son duel normalement. À la rigueur, il y avait juste une flash, mais bon, cette flash, qu'elle y soit ou non, c'est pareil au final, elle servait à que dalle. Par contre, la flash de Markelov, c'est lui qui se la met pour lui et qui se blanc tout seul et qui va mourir en fait sur un CT en étant blanc. Là, c'était vraiment sale. Bon, là, il y a une flash qui était pas bien timée peut-être, ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, les Flipside, ils ont beaucoup de mal pour l'instant sur ce début de game. 8-3. Bah c'est poussif, hein, on les sent pas du tout en forme. Et Edouard là, voilà, double kill dans la corne. Markelov qui avec l'AK qui a été conservé selon précédent pour lui ne va pas pouvoir faire grand chose. Franchement là les navis ça a l'air d'être plutôt facile pour l'instant pour eux. Savoir si ça répondra un peu côté Flipside. On va pas les enterrer bien entendu, mais. C'est le pic des Flipside Cobblestone, hein. Je voulais vérifier, j'étais pas sûr, il me semblait que c'est celui d'Enavi, c'est le pic des Flipside, donc faut vraiment se réveiller là. Attention, là, on a World qui récupère un Digaligno. Pendant ce temps-là, Markelov est à l'AK, on va mollo justement la position d'Edouard pour faire sortir le joueur de son trou. Le problème, c'est que le kill sera raté par World Edit et Markelov. Et on est désormais, du coup, à 9-3, cette première map, je suis un petit peu déçu. Alors je sais que c'est que le début, mais je m'attendais à un départ sur le chapeau de roue avec le GR qui est mis, le force bike qui est rendu, enfin je m'attendais à ce que ça parte dans tous les sens. Et au final, on a eu les Flipside qui sont partis très fort après le pistol, les navis qui sont rapidement énervés, et puis voilà, on a atteint un rythme de croisière que les Flipside n'arrivent pas à rattraper. Et les navis qui voilà, sont en train de dérouler depuis tout à l'heure, et ils sont pas vraiment inquiétés pour le moment en tout cas. Oh, le boost en plus sur Skyfall pour Guardian. Guardian, je pense qu'il va monter, hein. Au bout d'un moment. Pendant ce temps là on avait un joueur qui a pris un kill, Simple également dans le middle, ça se passe bien pour le moment. Guardian il va en avoir marre, voilà, il monte, il voit qu'il n'y a personne. Merde, la bombe. Oh, il a pu tuer Blade, mais Blade qui a esquivé malgré lui la balle de la double épée. Là ils ont compris que qu'est-ce qui se passe, on s'est pris une balle, il est en haut, faut aller checker. Voilà, on est parti checker pour Blade, il s'est assuré qu'il n'y avait plus personne. Et là ils peuvent se barrer, ils font un fake en A, j'ai l'impression. Ils font un fake de fake là en fait. Hein. Parce qu'ils ont pris un kill de chaque côté quasiment, ils sont encore dans le mid. Ça c'est une preuve que les Flipside en fait ne sont absolument pas sereins et ne savent pas où ils veulent finir. C'est-à-dire qu'ils sont blind, ils ne savent pas comment la rotate des navis s'est mise en place. Et ça c'est pas bon du tout parce que pendant ce temps-là, du coup les navis vont se permettre d'aller prendre des pics un peu partout sur la map, de prendre des informations. Leur rotate va se faire tranquillement et ils vont être à 3 pour réceptionner les 4 Flipside. Le round est complètement jouable pour les Natus Unitaires. Guardian il tient la longue, maintenant il est dans le mid. Par contre il est au contact, ça va être dur pour lui maintenant de s'en aller. Il est obligé de faire des kills. Il est obligé de jouer les duels. Parce qu'il va se faire flanquer également par la longue. Il y va, le premier kill par contre, attention, on a Simple juste derrière qui va peut-être y aller aussi de son coup de snipe. Et finalement c'est Guardian qui va le remporter, le revenge qui est pris par Bondy heureusement, mais sur le BP on a déjà Flammy. Flammy le route qui se retourne, c'est du 5 contre 3, 1v1 maintenant. Bondy contre Flammy, Flammy sur le BP. Flammy qui se spray, arrête de spray pour s'assurer de mettre les deux dernières balles. Ce et round était Bondy magnifique. qui tombe, les Flipside, mais qu'est-ce qui
qu'ils peuvent regretter ce round? C'était du 5v3. Bah là pour le coup c'est juste Guardian en fait. Guardian, ce qu'il a fait, on peut décrypter son action, c'était juste magnifique. Le mec prend un kill dans la longue, du coup instantanément il se repositionne dans le middle, c'était intelligent parce que Simple sait que Guardian est longue, donc automatiquement il va prendre la décale dans le mid pour s'assurer un kill tranquille. Et là bam, Guardian qui arrive, qui prend un premier kill, il se repositionne, il sait que c'est en train d'avancer dans la longue, du coup il se moque dans son dos, il reprend la décale mid, il se débarrasse de Simple, derrière c'est du 1v2, on a un joueur qui est positionné sur le BP, qui prend son premier kill, qui joue son 1v1, c'était absolument magnifique. Là pour le coup Guardian a fait un énorme travail et bien sûr Flamey le 1v2 derrière qui était très très bien géré. Et Simple, je sais pas comment il est mort, mais il est mort dans une mollo, j'étais pas sur lui. On va aller voir ce qui s'est passé là, comment il est tombé, qu'est-ce qu'il a fait, il s'est avancé. Ouais bon, on va se focaliser sur autre chose, il y a la smoke et pendant ce temps-là tous les kills qui sont faits dans la longue. Là j'ai vraiment l'impression que c'est easy quoi pour les navis. Genre ils prennent leur ligne et il n'y a pas trop de problème quoi. Voilà, Guardian double kill encore une fois, il fait sa game. Alors, il compte toujours la smoke et en plus il a les timings, il fait le kill avant de mourir. Et derrière le revenge de CZ. Oh là là, les navis qui sont en train de déboîter les flipside. Super triste pour les flipside, hein, parce que je suis plus pour le spectacle en fait, parce que je m'attendais vraiment à une game super serrée. Et enfin, elle n'est pas finie la game, elle va pas encore complètement être serrée dans le futur, mais pour l'instant il n'y a pas de match en fait. On a les flipside qui sont très bien partis comme on vous l'a dit tout à l'heure et qui maintenant sont plus ou moins en train de s'endormir. Pour d'obscures raisons. Bah, Guardian 16 kills déjà, Guardian qui veut encore plus de kills, qui a été décalé au niveau de ce danger, mais pour l'instant il n'a vu personne. Il se replace dans la longue, il positionne une smoke par contre, CZ là, il va y avoir un joueur qui va le décaler, il est repéré, on va lui courir dedans, par contre la smoke, courir dans la smoke c'est pas idéal. Guardian qui se replace. Et il avait un premier joueur, il va essayer d'horoscoper bien évidemment, il va essayer de prendre un kill, il est blanc, il prend le shot sur Bondic, il en va un peu plus, là on va se replacer côté Guardian, il a bien un joueur passé au niveau de l'écurie, par contre attention, on a toujours un joueur qui est là, dans la pente, on a le backup également de Edward qui prend le double kill, et bon. Finalement c'est Guardian qui ira au P250 pour terminer ce round 12-3. Wow. Les navis sont en train de mettre une fessée au flipside sur cette première game. Et le replay que l'on voit en mode évidemment, HS. Petit big up à Georges qui nous gratifie de fantastiques replays. Effectivement, on va en avoir tout au long de la journée du coup, puisqu'on a le plateau League of Legends qui est disponible. Du coup, on a la régie de qualité. Ouais, on aura l'opportunité effectivement aujourd'hui de vous proposer des replays quand il y aura des grosses actions, des 3 kills, des 4K, des aces bien évidemment. Et bien on aura l'opportunité de vous les proposer en replay juste après, ça c'est plutôt cool. C'est carrément badass, ouais. Et du coup, si on peut débrief de ce premier side des flipside, bah que dire. On a eu comment dire, un début de game assez tonitruant avec le pistol qui est remporté par le flipside, jusque là rien d'anormal. Par contre derrière, boum, force buy qui rentre tout de suite, Flamey double kill au deagle, enfin n'importe quoi, c'est qui prend 3 kills au 5, c'était juste fou. Et d'ailleurs on remet le round du côté des flipside et puis après c'était le calme plat, ils se sont fait défoncer. Guardian qui s'est énervé, dès que Guardian a eu son snipe en fait on n'a plus trouvé de solution. Simple qui pour moi a cassé les 3 premiers rounds en les faisant tous les 3 au deagle alors que ses mates étaient armés. C'est bien d'avoir faim, c'est bien d'être chaud, mais c'est bien aussi de rester dans une certaine logique et de pas trop handicaper tes potes. Parce que là pour le coup je pense que Simple plus qu'à d'être un atout a été un poids pendant ce début de side. Et j'espère que ça va changer par contre sur ce deuxième side. Guardian qui saute, super qui saute la ligne, et Guardian qui enchaîne, c'est passé également dans ce Skyfall pendant ce temps-là, Flamey qui est là, et le round qui est déjà plié, les joueurs flipside sont fait surpasser par l'agression middle, par l'agression Skyfall, il ne reste plus que Bondic qui n'a pas de kick, il a vu le joueur passer sur BP, il s'est s'infiltrer pour l'instant, mais on va le repérer, et boum, le headshot, le triple kill de Edward qui a flanqué par ce Skyfall, ils sont passés par là, et également par le middle, et les flipside qui vont peut-être se prendre un gros stomp sur cette première map. Manu là ils sont comme nous, ils ont pas pris leur café parce que typiquement Markelov qui voit un joueur qui passe devant lui de dos, il lui met à peu près 368 000 balles de dual elite sans le toucher. Et puis là il y a un deuxième joueur qui passe, qui dit tiens il y a quelqu'un qui en sautant il le défonce. Markelov qui n'a pas du tout été efficace alors qu'il avait la best position ever. Et Markelov qui coûte peut-être encore une fois un peu le round alors qu'il était trop bien positionné avec ses dual Beretta pour vraiment prendre au moins 2 kills là, hein, sans déconner c'était jouable. Ouais, là c'était pas fou. Mais Edward il est trop chaud, hein. Edward qui a décalé le BP, boom headshot instantanément sur World Edit. De ce qui enchaîne également, Edward qui a repéré une nouvelle cible, est-ce qu'il va lui mettre le headshot? C'est fait sur Blade, est-ce qu'on va checker en dessous? Oui, on n'est pas naïf côté Navi, et ce force buy des flipside qui est anéanti, il reste plus que Simple pardon, avec son deagle dans ce transfert, qu'est-ce qu'il va nous faire? Simple, il a déjà mis des grosses pépites hier avec son deagle, mais on n'a pas le Simple d'hier pour l'instant, on a les flipside qui sont en train de sombrer face à l'équipe Navi.
sur leur map, c'est important de le préciser, et c'est Zeus qui va venir conclure ce 14e point, et probablement le 15e et le 16e, parce qu'ils ont forcé le bail, ils vont devoir reforcer le bail s'ils veulent pas concéder le draw, ce qu'ils vont probablement faire, parce que là tu joues pas le 15-15 quand t'es mené 14-3, hein, c'est complètement improbable, mais ils peuvent, c'est un choix, mais là le 15-15 quand même, il me paraît tellement loin, et ils vont écho. Là pour moi, là, l'objectif sur les FIFA, c'est même pas de gagner la map, c'est de marquer des rounds, Ouais, se remettre en de se dire, confiance. ok, go les gars, on Et est se pas chauffer si parce ça, que là, la map de warm-up, là, les flipsides, ils sont juste en train de l'avoir passé et de ne rien pouvoir faire et de se faire atomiser. Et encore Edward à l'ouverture qui se fait flasher. Il est blanc cette fois-ci, mais il va retourner, vous pouvez me croire. Avec Guardian pour l'instant là qui contrôlait la position du middle. Qui fait un premier kill, Edouard voilà, qui a fait l'open pendant que j'étais pas sur lui, mais on est en train de passer sur ce bomb site et on a vu des joueurs au niveau de ce Skyfall. On a Zeus qui va pouvoir flanquer avec son AK-47 Flammy finalement. Et voilà, c'était le perfect. Les Navi ont décidé ils ont tous une tête. Démolir ces flipsides sur la première map. Ah ouais, mais là c'est juste pas possible de remonter là. Même s'ils sont en round d'armée, qui mettent 10 rounds de suite, les flipsides, je vois pas comment les Navi là ne peuvent pas, ne serait-ce que mettre un seul point. Ils sont tellement chauds. Mais là, tous les joueurs de Natus Vincer sont en place. C'est-à-dire que si on regarde le scoreboard, je crois qu'ils sont tous quasiment à 15 kills quoi. À part deux, ce qui est en 11-9, 16-7, 16-7, 16-8, 21, je sais pas combien pour Guardian qui se balade. Enfin, juste, on a des ratios de malade hein, du côté de Natus Vincer. Ils vont finir en B, voilà, on leur court dessus. On va voir si ça va essayer de répondre côté World Edit. Mais Edward qui est déjà sur sa position, il le fait depuis le début. Il smoke et par contre c'est Markelov qui sera là à la réponse, heureusement peut-être, pour essayer d'aller chercher la remontée pour les flipsides. C'est tout ce que l'on espère en tout cas parce que pour le moment les joueurs flipside sont totalement en train de se faire atomiser. World Edit également qui prendra un kill, avantage numérique 5 contre 3. Par contre ils sont tous en B, hein. Ils sont tous en B les flipsides. Ouais, il y a un joueur carrément hein. Il y a un joueur carrément, mais il a pas la bombe. Pour l'instant, la bombe elle est down de ce qui va se faire surprendre. C'est un petit peu donné malheureusement. Simple qui vient porter un petit peu de soutien. Et le joueur qui est en 1 pour l'instant n'arrive pas à apporter de présence. Il me semble que c'est Guardian qui s'infiltre un petit peu, qui essaye de choper une tête ou deux. Mais là il va pas trouver grand chose à part Blade. Mais bon, maintenant il est cramé, la rotate qui se met en place, la bombe qui arrive. On va être aussi 4 sur ce BPA dans pas longtemps. Ouais, mais il est pas mal placé hein. Au niveau de la niche là. Attention, il sait certainement qu'il y a un joueur en bas. Il va pas être naïf. Par contre, il décale, il fait le premier kill. Attention, kill. Il ne reste plus que deux joueurs Guardian. Il reste maintenant Flammy en 1v2. Peut-être pour aller finir cette game sur un 2v5. Guardian, après son action, Flammy, attention peut-être pour caler la tête à Simple. Et finalement, le round qui va être gagné par les Flipside. Mais Guardian qui a failli faire trembler les joueurs Flipside sur ce point, sur ce 2v5. Monsieur Guardian est chaud. Monsieur Guardian veut gagner ses premières maps. Et ben là ça y est, on retrouve le Guardian qu'on avait ces dernières semaines. Le Guardian vénère, le Guardian qui a pas besoin de sniper pour faire 4 kills par round. Le Guardian qui fait des open, le Guardian qui prend des coupes, le Guardian qui fait des exit kills. Enfin il est partout. Et on l'a vu encore sur ce round, ne serait-ce qu'avec son infiltration sur le BP, on était en 2v5 et réussit à retourner le round en 2v2 quoi. Enfin bonjour. Et désormais nouveau round armé, toujours pas de sniper ni d'un côté ni de l'autre, 15-4 pour l'instant. Ah, par contre on est agressif au niveau de cette corniche avec World Elite qui a fait le premier frag directement dans la smoke. Là je vous dis, hein, pour moi les flipside, la remontée forcément dans CS c'est pas impossible, mais là il faut vraiment chauffer, hein. Pas se dire que on part sur la deuxième map après c'est pris un stomp. Et voilà, c'est le matin, il faut quand même se chauffer et même si on a warm-up avant, ne pas laisser les joueurs prendre une map easy. Et prendre la confiance surtout, parce que là on est Natus Vincer, comme je t'ai dit, si on regarde le scoreboard, ils sont tous tellement loin et tellement au-dessus de l'ensemble des flipsides que bon... Là, la confiance et la sérénité, elle est pas du côté des flipsides. Même s'ils mettent 15 rounds, bon, ce sera trop tard, quoi. Ils se seront fait défoncer. Et en plus de ça, on est en 4v4, le round est loin d'être gagné. C'est peut-être même déjà la conclusion pour les Navi. Heureusement que Markelov a une bonne diff là sur Zeus en étant bien positionné sous le balcony. Le problème, c'est que maintenant, c'est du 3v2, la bombe va être posée. Guardian pour arrêter tout ça. Et Guardian peut-être pour terminer, il ne reste plus que une seule chance pour les flipsides de revenir dans cette game, c'est World Edit. World Edit qui est repéré en plus, qui décale, et les deux joueurs qui l'attendent, et 16K sur cette première map. Les joueurs Navi viennent d'exterminer les flipsides sur cette première map, sans aucun problème. Et oui, les Navi sont là. CND, tu dois être content, tu avais peur du format BO1, mais les Navi en BO3, paf, les flipsides, on vous éclate, on vous prend, comme ça on vous secoue dès le matin, et vous n'aurez pas besoin de vous réveiller, puisque nous on est là pour le faire. Mais on va vite vous rendormir, vous pourrez rentrer chez vous rapidement. En fait, ce qui vient de se passer là, c'est qu'on a une équipe qui est allée à grands coups de pied-bouche dans l'équipe d'en face, en fait, hein, ni plus ni moins. Et les flipsides se sont fait marcher dessus. Ils mettent le GR quand même en terreau et ils se prennent un 16-4. C'est-à-dire que c'est pas normal en fait. Ils se prennent un force buy, le round armé ils le mettent pas. Derrière on a des force buy au deagle de Simple quasiment un round sur deux. Enfin là vraiment
cette game elle a oublié. Elle est vraiment oubliée très très vite pour les Flipside. Parce que sincèrement, ce qu'ils ont montré sur Cubble par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, bah on en est à des années-lumière, hein, Manu. C'est clair. Franchement, j'attends vraiment de voir la suite pour les Flipside parce que là, pour ma part, s'ils s'engueulent quand ils gagnent, alors s'ils perdent comme ça. Ah, mais surtout avec Simple qui troll du coup, parce qu'ils trollent en achetant des deagles et tout le bordel. J'imagine que quand ils gagnent, ça doit déjà les emmerder, alors quand ils perdent, j'imagine pas. C'est clair. C'est mal barré, c'est mal barré. Quoi qu'il en soit, après on part sur Inferno. Effectivement. Nous, on va marquer une petite pause. On va faire 5 minutes de pause. Après, on revient. On ira directement sur Inferno. C'est ça. Pour le match Navi Flipside. Les Flipside doivent réagir parce que sinon le BO3 va être plié en 1h30 et ça va être vraiment dommage pour eux, je pense. Et en tout cas, n'hésitez pas à désactiver le bloc pour nous soutenir, bien évidemment, pour soutenir la chaîne O-Gaming qui a maintenant un peu plus d'un mois. Donc c'est plutôt cool. Et si vous pouvez, n'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne. On est là dans quelques minutes pour la suite de ce BO3 entre les Flipside et les Navi. A tout de suite. La suite du BO. On est de retour. On s'est pas concerté. On s'est pas concerté, ouais. J'avais envie de m'imposer, tu vois. Oui, bah vas-y, t'as raison, vas-y. Du coup, on est de retour sur Gaming TV avec Manu pour la suite de ce BO3 sur Inferno entre les Navi et les Flipside. Et on a vu un premier no-match, j'ai envie de te dire. Ouais, franchement, des Navi qui étaient juste trop chauds, vraiment trop forts, et des Flipside qu'on semblait pas voir vraiment au niveau. Mais s'ils veulent vraiment espérer revenir dans cette partie, il va falloir. Voilà, le niveau des Navi il est là, eux il est là. Ouais, et peut-être même plus bas encore, voilà. hein, parce qu'on a vu des joueurs typiquement Markelov qui nous a fait une game, voilà, comme les games, non celle que je parlais hier, tu sais, les games où il passe à côté, où il est pas bon et où il coûte cher à son équipe. Hier, il n'en a pas fait, il était très bon, il était bon, il n'a pas été mauvais. Par contre là, sur cette première map du BO3, il a été absent, il a raté des choses oufissimes, le GRCT, il a été infâme, premier round d'armée où il se suicide avec sa flash dans le Skyfall pour rien, c'était affreux. Enfin, il a cassé quelques rounds importants, dont ce GR et ce premier round d'armée qui était très important pour les Flipside. Donc j'espère qu'il va pas refaire ça sur Inferno. Maintenant, Markelov sur Inf, en général, il est plutôt bon. Tout à fait. Et d'ailleurs, les sondages, on n'en avait pas parlé sur le site, mais il y avait 22% des gens qui voyaient un 2-0 Navi, donc pour l'instant... Eh bien, c'est pas trop mal parti. Un 2-1 Navi, 37,5%. 2-1 pour Flipside. En tout cas, s'ils veulent aller chercher le 2-1, va falloir se réveiller. 34,7% et 5,6% étaient déjà dans l'erreur. Ils pensaient à un 2-0 des Flipside. Ouais. Donc, c'est plutôt chaud pour l'instant dans cette game. Après, je comprends les gens qui ont voté 2-0 Flipside. Hein. Quand tu vois les perfs qu'ils ont fait hier, tu te dis que bon, ils peuvent aller le faire. Mais voilà, bon, sur Cobblestone, ça s'est mal passé. Hein. Vraiment, on a vu des Flipside qui n'étaient pas là. Même Simple, hein. Là je parlais de Markelov, mais Simple a été vraiment pas ouf. Hein. Il a fait son taf sur quelques rounds, mais il n'a pas été décisif. Il a même été plutôt un poids pour son équipe, je trouve. Comme je disais, sur les rounds d'armée où il part au deagle parce qu'il a fait un force buy quand ses mates étaient en écho. Enfin, ça, c'est le genre de truc. Moi, perso, je vois un mec qui fait ça dans mon équipe. Genre MM, un russe, je l'insulte. Hein. Très honnêtement. C'est infâme parce que, honnêtement, après, quand tu pars sur le premier round d'armée, que t'as un mec au deagle, surtout comme Simple. Tu dis ce type, tu lui mets une AK à la main ou un AWAP, il est trop chaud, il peut te faire une diff à lui tout seul. Tu lui mets un deagle et ça t'ajoute de la responsabilité sur tes mates. Tu te dis ok, faites le taf. Et toi, quand t'es le mate de ce mec-là, tu te dis mais mec, c'est toi le gars le plus chaud, pourquoi tu fais ça quoi? Enfin, je sais pas. Non, c'est vrai. Quoi. Et même sur le premier round déjà, il meurt. Sur le deuxième, il achète une AK, il meurt. Et je pense que il a dû un peu tilter en fait, Simple, tu vois. Bah, j'espère qu'il va commencer à comprendre que ce genre d'agressions qu'il fait ne sont pas bonnes. Cette agressivité qu'il a n'est pas toujours efficace. C'est bien d'être agressif, il faut qu'il la garde. C'est ce qu'on disait hier, il faut qu'il soit agressif. Mais il y a un juste milieu dans l'agressivité. Et Simple ne l'a pas, il est encore jeune, il est encore fougueux. Et il faut qu'il trouve ce juste milieu parce que ouais, ses mates doivent en avoir marre quoi. Alors certes c'est bien, c'est cool, tu fais 50 kills par game, t'es trop chaud, mais par contre quand tu vois que tu l'as un peu moins, mets-toi un peu en retrait, essaye de prendre des kills, mets-toi en confiance doucement, mais va pas te mettre en confiance en courant comme un âne au deagle dans des zones complètement improbables et te fais pas stomp parce qu'au final tu vas t'énerver tout seul, tu vas te mettre dans le mal et mettre dans le mal tes coéquipiers. Et là c'est plus ou moins ce qui s'est passé, j'ai l'impression. C'est clair. Il y a des gens qui réagissent au hashtag CSOG bien entendu, n'hésitez pas à le faire, on va vous lire. Et pour le coup, il y en a qui disaient réveille-toi Simple, ou alors même Asap qui nous dit il leur roule dessus. Putain, vous avez bouffé le respect ou quoi? C'est pas mes propos, c'est ses propos à lui, mais c'est vrai que là, pour le moment, il n'y a pas trop de soucis quoi. Ils sont en train de se faire marcher dessus. C'est complètement ça en fait. Hein. C'est plus ou moins la balade. RDK, voilà. Toujours présent dans les bons moments. Bisous à toi RDK.
qui me tweet pendant que j'ai les yeux fermés. Mais ça y est, dès que tu clignes d'un œil, ça y est, tu dors. C'est fou, ça, sur un screenshot, tout change. Non mais hier j'avais fait aussi genre je fais ça genre et les gens ils ont pris un screen, ils ont fait faites la légende, tu vois genre. Ouais, non, mais c'est exactement, c'est magique ça. C'est la magie du screenshot. C'est clair, c'est bonne ambiance. Donc on a les replays aussi de la première map là qui est en train de nous montrer Georges, où on a Guardian, hein, la plupart des actions c'est lui, les petits ralentis tranquillement. Regarde-moi ça, Boum, ça. il se prend la avant tête de juste tomber. après. Superbe. Mais Zeus là, boum. Enfin tu vois, il y a vraiment, c'était trop facile Il quoi. s'est Et passé des choses. même Guardian là quand il fait son 3 kills, enfin Oui, c'est non, mais il s'est trop passé easy. des choses dans cette game, hein, très très clairement. Et du coup, je vais aller voir le hashtag CSOG, bien sûr. N'hésitez pas à réagir, hein, à nous envoyer vos setups, tout comme hier. On se fera un plaisir de les regarder. Et si on a des rigolos, on les affichera aussi, bien sûr. Déjà, hier, il y en a eu des bien sympas avec les pieds de canard d'Antonio, qui était plutôt rigolo. Antonio qui est là, d'ailleurs, on lui passe le bonjour. Et non, ouais, clairement, là, on est parti sur la deuxième map. Et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte parce que les Flipside, deux solutions. Ou ils se sont pris le chou à la pause, ce qui est fort probable, et ils vont pas être bien du tout pour la deuxième. Ou alors ils ont réussi à se calmer, à oublier ce qui s'est passé sur cette première map qui était Cubble, et ils vont partir sur de bonnes bases sur Inferno. J'espère pour eux, parce que sinon, si c'est pas le cas, ils vont se prendre un deuxième no match et on va avoir un 2-0 en 25 minutes. Quoi. Ouais, c'est ce que j'espère pas. Et c'est live, la game qui va débuter entre les joueurs de l'équipe Navi et les Flipside. C'est sur Inferno. Et j'espère vraiment que ces Flipside vont level up surtout et ne pas laisser les Navi les écraser en fait sur leur skill, sur leur stratégie. Au final, je trouve que les Navi ils ont pas eu vraiment besoin de trop forcer. Hein. Ouais, ils leur ont couru dessus. En fait, en B, ils ont fait ça. 3 rounds pendant les 3 premiers rounds. On court en B, Edward qui fait les open, boum, boum, boum. Pas de problème, on prend la bombe. Ça, et après, easy, on est parti dans la game pour le knife. Exactement. Entre les joueurs de l'équipe Navi et les Flipside qui sont composés pour refaire les compositions et pour. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il donc? En fait, non, c'est pas vraiment live encore. Parce que les. Voilà. Ok, très bien. Donc, du coup, ça va être en pause jusqu'à la fin de la pub en fait. Les amis, ils ont fait stop! On arrête! On vous a pas dit de lancer. Il y a Gordon qui a dit mais les gens ils s'en foutent du knife et tout. Il a fait si ils veulent le voir les gens, attendez. J'avoue. Donc en tout cas, sur le hashtag CSOG, on va voir un petit peu ce que vous avez répondu. On a X7 qui nous dit Guardian is a god. Guardian is god d'ailleurs, bah, carrément, oui, tu vois. C'est un peu vrai. Simple. Alors c'est pour Monsieur Crypto. C'est simple pour les navis. Bon, c'est simple pour les navis, ça on l'avait déjà fait hier. Hein. Essayez de vous renouveler. Cette blague est beaucoup trop facile, les gars. Hein. Il faut changer. Surtout qu'avec Simple, il y a moyen de faire d'autres jeux de mots très rigolos, j'imagine. Donc, j'avais vu un truc dans le chat, Guardian, c'est vraiment le gardien de son équipe, genre tu sais quand il s'était retourné, et qu'il avait cover ses coéquipiers en vacances depuis vendredi et journée Star Ladder avec un bon gros setup sur la téloche direct. Ah oui. Ça c'est plutôt stylé. Lui se met bien. Qui est-il? Ça forcément je retweet. C'est Monsieur Better Call Flow. Non ouais, clairement, méchant setup, hein. Tu t'es mis bien, poulet. On va vérifier avec le jeu. Alors que Florent nous demande si on referait une photo comme hier. On espère que non. On espère que Georges ne nous infligera pas ça. En tout cas, vous en faites pas, les images et toutes les photos que vous prenez, on aura l'occasion de vous les diffuser, de vous les montrer pendant les temps de pause. Je crois. Et c'est reparti effectivement directement. La pause qui a été enlevée, c'est vraiment live cette fois-ci. Guardian, Zeus, Edward, Flammy, CZ et son coéquipier, ses adversaires, pardon, Simple, Markelov, Blade, Bondic, Ward Edit. C'est l'équipe Flipside qui doit maintenant réagir dans cette map Inferno. Sinon, ils seront dans la panade et seront surtout éliminés. Ouais, ils vont devoir sortir un gros jeu, ils vont commencer de terreau. Alors après, commencer de terreau sur Inferno, je le dis, je le répète, c'est pas aussi dramatique que ça en a l'air, et aussi dramatique que ce que les gens pensent, en tout cas à ce niveau. Je vais pas refaire un speech dessus sur pourquoi je pense qu'Inferno est devenu quasiment terreau, ou en tout cas est devenu bien plus équilibré qu'elle ne l'était avant. Mais je pense sincèrement que les Flipside ont les moyens d'aller casser des bouches sur cette map, même en commençant terreau. Ils ont beaucoup de jeux dessus. Maintenant les Navi ils sont ultra chauds là, ils viennent de DM en fait pendant 25 minutes avant sur Cubble, hein. Vraiment. Ils vont pouvoir du coup se mettre très bien.
Et moi ce que j'attends des Navi en fait là sur ce side CT, c'est vraiment qu'ils essayent de continuer ce no match en utilisant toute leur panoplie de stratégie, d'agressivité. Par exemple, pourquoi pas un GR très agressif pour surprendre les flipside avec peut-être 2 CT qui couriraient dans le mid, avec des smoke western, des prises de la banane, des setups à 4 en A, enfin vraiment tout tenter pour mettre un maximum de pression sur ces flipside, enchaîner les rounds très très vite et les mettre au fond le plus tôt possible. Et Guardian qui va décaler directement dans le middle, une agression rapide visiblement à venir au niveau de ce point B. On a C7 pour peut-être l'intercepter avec son coéquipier Flammy. Et la pression qui est déjà mise sur ce bon petit B, on va courir j'ai l'impression sur ce premier point avec Flammy qui décolle. Oh Flammy le triple kill, Flammy le quadra kill, mon dieu. Et il ne reste plus que Ward Edit déjà sur ce pistol, les Navi qui continuent sur le même rythme. Pas de ace. Pas de race pour Flammy. World Elite a dit non, mais par contre, Flammy a dit 4 fois non. Et regarde de le côté, il lui court dessus à 4. Mon dieu, ce manque de respect. On est retourné au knife run. En plus, il récupère la bombe quasiment, il le défonce. Ce round est parti complètement en sucette. Mais Flammy a été beaucoup trop chaud. Je pense que Georges a pris le replay, j'imagine en tout cas, qu'on reverra cette action. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, mais Georges est beaucoup trop chaud. Et regardez-moi cette action. C'était absolument infâme. Alors, il rate les premières rolls, par contre, alors, après chaque décale, c'est poum. C'est juste poum encore, hein, quoi. C'était pim pam poum, quoi. Trop fort. Et le knife après, c'était juste n'importe quoi les Navi qui ont décidé que c'était leur game et qu'ils allaient déboîter les flipside. Et ça commence bien avec un Flammy qui, dès le pistol rune, leur explique les gars, c'est comme la première map. Venez pas, vous allez pas essayez l'autre BP s'il vous plaît. Et ouais, Flammy qui part sur très bonne base, attention parce que certes on parle beaucoup de Guardian qui est très très chaud, machin, mais faut pas oublier que Flammy à un moment donné on le compare un petit peu à Simple mais dans son rôle quoi. Flammy à l'AK c'est le Simple de la Watt un petit peu, c'est vrai en plus hein. À une époque il était tellement chaud que tout le monde pensait qu'il trichait. Et on voit bien que c'est pas le cas, mais mon dieu cet homme, qu'est-ce qu'il est fort. Et si on a les deux joueurs qui se mettent dans une dynamique comme ça, ça va être un stomp. Hein. Il faut surtout pas que ça parte sur la même base que la map d'avant. Je voyais quelqu'un dans le chat là, qui vient de dire alerte enlèvement, le respect a disparu. On va mettre en place un numéro vert, pas. On va essayer de mettre ça en place effectivement. Et pour l'instant le crossfire avec Jose Guardian, pour l'instant ça passe peut-être pour les flipside qui ont forcé la charpe. Par contre Dit avec son deagle qui va mettre la tête. Edward qui va se faire courir dessus, mais le P90 c'est un peu trop fort. Double kill, le triple kill d'Edward au P90. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ne me rushez pas dessus vodka, je vous attends. Et donc du coup, la luminosité s'il vous plaît. Ah bon? Alors apparemment il y a un bug flash, luminosité, je ne sais pas ce que c'est. Ok nice, bah c'est bon, voilà, Georges qui est partout. Petit big up à Georges évidemment qui s'occupe de la réa de ce stream, qui vient de vous régler le souci normalement de la luminosité, donc tout va bien. Et le Pro 90 qui a parlé, 2-0 et on est en économie du côté des flipside. Est-ce qu'on a pris un Kevlar sur Simple? Non, on repart pas sur les mêmes boulettes que la map d'avant. Et on aura un vrai round armé juste après. On va accélérer dans cette banane. Mais attention à Flammy. Ils l'ont lancé dans sa game. Alors franchement quand tu commences un pistol round, tu fais 5K, enfin tu fais 4K et tu mets que des têtes. En général l'adrénaline elle est montée direct et là tu peux être sûr et certain que le mec va faire une bonne game. Oh, la flash. Par contre derrière attention on va essayer d'enchaîner avec Zeus là qui est repéré au MP7, le double kill de Zeus, Flammy qui est là pour couvrir, double kill pour Flammy qui prendra peut-être le troisième, ou alors c'est Zeus qui triple kill. Et là on voit la force de ce start à 3 bananes, t'as deux joueurs qui se montent qui agressent un petit peu avec une flash qui part. Premier joueur qui décale, un autre derrière le ciment, t'en prends un, tu dis ok on va chercher l'autre, NP, dès qu'on l'a tué on va sur le BP, puis là pouf, l'ami il arrive avec une M4, tu dis what? Et en fait ils sont 3, et là t'es triste et tu meurs, 3-0, premier round arme à suivre, World Edit au sniper, ça ne sera pas le cas de Simple comme souvent en terreau, par contre avec Guardian évidemment il a le sien, et le duel World Edit Guardian est déjà un petit peu moins sexy, mais il a quand même pas mal d'intérêt. Par contre, c'est pris une énorme flash du côté de World Edit. On n'a pas pu prendre la décale dans la banane et ça a permis du coup. Oh, c'était de s'avancer. World Edit, le coup de souris beaucoup trop rapide sur Blade et on est déjà en 5v4. Ouais, World Edit, par contre, lui qui manquera la cible dans cette banane. Flammy qui va se reculer, qui était pas passé loin de mourir. La smoke. Georges est doux. Il a hésité de mettre la smoke Flammy. Ils vont la mettre maintenant. Mais ils sont trop chauds les Navi, je crois que c'est leur game. Hein. Ah non mais clairement là ils sont juste ultra vénères et ça annonce du lourd hein, ça pour la suite de cette journée Manu, parce que s'ils partent sur une dynamique comme ça et qu'ils vont en finale, la finale va juste être dingue hein. Enfin faudra voir après la demi, l'autre demi en tout cas. Mais franchement là on est en train d'assister à du très très beau jeu. On a des joueurs vraiment très chauds. Attention Guardian qui est énervé, qui va prendre la décale sur le Edit et qui le touche, il le laisse en 11 HP. Et ça c'est la très très bonne opération. Attention parce qu'on a une double lame dans cette vodka. On pourrait décaler choper un timing du côté du joueur qui joue dans le coin plus de cette Zeus qui décale, qui ne voit absolument rien pour l'instant. Mais attention à Guardian qui se donne un petit peu. Mais il y a le revenge qui suit tout de suite après sur Simple. Tout à fait.
Pas de problème. Et toujours Edward avec son P90. Hein. C'est vrai que pour hold les appartements, c'est plutôt stylé. La smoke dans la voie de cul, ça a passé du coup pendant ce temps-là au niveau des appartements. Mais regardez-moi ça, Edward qui se cache. Hein. Cette position, elle est tellement trop forte. Zeus qui est déjà là sur le BP. Là, ça va être dur, hein. Ça va vraiment être super dur pour les Flipside. Il faut checker Edward impérativement. Et en plus, non, Markelov qui va tomber. Du coup, ben voilà, Edward qui se fait plaisir et qui lâche son spray absolument infâme avec son P90. C'est beaucoup trop solide du côté des Natus Vincer. On était encore 3 debout. On n'a pas fait la différence. Les Flipside qui se sont encore une fois fait démolir sur cette prise de BP. 4-0. Les Navis sont en train de faire quelque chose pour l'instant de très propre. Certes, c'est que le début de la game, mais encore une fois, les Flipside doivent faire la différence dès le début également. Sinon, par rapport à ce qu'ils se sont pris tout de suite avant, le moral va chuter et ce 4-0 déjà est peut-être synonyme du début d'une rouste. En tout cas, on va voir comment ça va se prolonger. Guardian qui rate 2 petites décales dans le mid, mais rien de bien méchant, c'est de l'écho de toute manière. Et du coup, on a tous les rifles, les PM qui pourront faire la différence si jamais Guardian venait à se faire courir dessus. Ce qui n'est pour l'instant pas le cas, on est très passif du côté des Flipside. Ah, ils attendent hein, que ça décale un petit peu côté CT. C'est vrai que là, vu qu'ils sont chauds, ils pourraient peut-être commettre des erreurs hein, aussi, hein, les Navis. Et d'ailleurs, Blade qui va décoller la tête de Flammy. C'est qui doit tenir, il se prend un poke également de HP pour lui, par contre c'est dur, là il doit attendre le backup, il met une poke et du coup le B qui est libre, mais ils vont pas accélérer tout de suite. Non, ils vont pas accélérer pour la bonne et simple raison que regarde où est la bombe, elle est au spot terreau, donc non ils peuvent pas se permettre de courir, mais c'est assez régulier dans ce genre de round où tu préfères laisser la bombe de côté, tu la récupères une fois que tu as fait un trou et tu vas sur le BP opposé. Par contre il va y avoir une surprise là du côté peut-être de Bondik, on s'attendait pas à un contact, mais Bondik décopé 250, il arrivera quand même à remporter son duel sur Edward, ça c'est important, c'est du 1v4, attention l'écho qui va rentrer peut-être du côté des Flipside. Il reste plus que Zeus, Zeus par contre il n'a pas la bombe, il va falloir qu'il ramasse une arme, et effectivement c'est du 2v1 Bondik, Markelov pour remporter ce round d'écho. Je te dis les Navis ils ont été selon moi beaucoup trop agressifs dans la banane là, ils ont voulu jouer les duels alors qu'il n'y a pas besoin, il y a juste besoin d'un petit crossfire sur le BP et les mecs étaient en écho, ils attendaient que ça en fait, hein, de pouvoir jouer des duels, essayer de poker leurs adversaires. Et Zeus effectivement, on va enlever le extrait pour essayer de voir comment il gère ça, mais je crois qu'il a compris que ça allait être dur là. Ouais, ça va être compliqué, hein. C'est du 1v2, c'est une écho qui va peut-être rentrer pour les Flipside, peut-être le réveil de ces joueurs et de cette équipe. Et oui, ça va être ça, on va enfin pouvoir prendre le premier round sur une écho. Quoi de mieux pour se remettre dans la game Manu que de rentrer une écho comme ça quasiment sèche, où on a même investi quasiment que des P250. Et là pour le coup, les Flipside font une très très belle opération. Et en plus de ça, ils font tomber 4 armes, il n'y a que Zeus qui va survivre. Par contre, Zeus va récupérer le sniper et ça c'est une bonne idée. Pour Guardian en effet. Lui donner directement. Du coup, les Flipside sur un round qui était quand même mal parti pour eux. Au début, tu te dis bon, allez, on est au Deagle, peut-être 150, on va pas faire grand chose. On essaie de décaler, bim, tu mets un kill, tu fais 2 kills, puis finalement tu passes en B. D'autre côté, t'as ton pote au P250 qui fait un kill sur Edward qui était à l'AK. T'es plutôt bien ensuite. Et donc du coup, les Navis qui repartent quand même hein, sur de l'agression encore dans la banane avec cette Western cette fois-ci qui n'était pas en place tout à l'heure. On a failli avoir un petit kill là de Guardian sur le boost dans cette SKT. Guardian qui a tellement faim, on le sent, il est chaud Guardian, hein, parce que c'est très rare de le voir faire des agressions comme ça. Guardian c'est pas un sniper très agressif et il est encore moins dans cette banane d'habitude. Là on a un Guardian assez surprenant qui va peut-être voir son adversaire. Oh, il va le tuer ou pas? Est-ce qu'il l'a vu? Je pense qu'il voit pas. Avec les reflets j'ai pas fait gaffe. Il y a une flash mais il a esquivé le décale, il tente d'y aller face à Ward Edit, finalement on va reculer. Il l'a touché. Il l'a mis à 20 HP. Je l'ai même pas vu, il l'a défoncé en vrai. Et c'est pour ça que du coup Wardit n'a pas repris la décale, on va se repositionner, il va peut-être même falloir reculer maintenant suite à cette smoke western positionnée par Guardian pour repartir à 4 sur ce BPA. Il y a peu de chances que les Flipside décident de courir dans cette smoke, en tout cas pas tout de suite. Il faut se méfier d'une prise rapide du T maintenant. Oh superbe boost. Au-dessus dans la vodka par contre Navi qui va se faire un peu surpasser, mais on a toujours ce boost avec CZ finalement qui va prendre un kill dans la banane. Guardian, il reste plus que quelques joueurs terreau dans ce T. Ils sont 3. Attention, ça traverse la smoke, il a hésité, Blade finalement il s'est ravisé, mais regarde dans le dos, on a déjà Guardian. Et la bombe, il y a la bombe, il voit la bombe. Oh, le ballon est perdu là. Le round est clairement perdu, on va essayer d'y aller, on va aller les chercher, on va les traquer, il reste plus qu'à sur c'est Bondik, attention, qui semble chaud, mais on a Guardian qui est là et Flammy pour l'aider, double kill et là, le round qui s'est très bien passé pour les Navis, on prend un kill votre cul au-dessus de la smoke, Banane on remporte un duel, Guardian qui s'avance, qui est tellement en confiance qu'il se dit que ça va pas revenir sur lui, et il contrôle le mid de derrière, et les joueurs Flipside qui perdent ce point. Au final ils avaient investi quand même pas mal de thunes. Simple qui va sortir une AK tout seul, il avait plus d'argent que ses coéquipiers, c'est pour ça qu'il se le permet visiblement. J'espère. Ouais, du coup ça rééquilibre un petit peu, mais ils seront armés quoi qu'il arrive sur le round prochain. Ça, puis non, ils sont encore loin du cycle loser puisqu'ils ont mis le round précédent, donc ouais, c'est normal qu'il a acheté, il avait plus de thunes. Rien de surprenant, par contre c'est dommage, il aurait pu se permettre d'avoir un sniper s'il avait quand même tant que ça ça peut faire la différence. On a mis une flash instant pour essayer de retake la banane, on a vu qu'il y avait du monde tout de suite en mollo, on se repositionne sur le BP, ça joue très bien. Du côté des Natus Vincer,
pour l'instant. La bombe qui est très très loin, toujours dans l'SKT. Ça montre que les Flipside ne savent pas trop où ils veulent aller dans leur round pour l'instant. Et Guardian, voilà, encore une fois, à l'open, dans cette voiture. Guardian qui est partout, qui n'est jamais au même endroit et on surprend systématiquement sur tous les rounds. Et là, par contre, c'est la seule un petit tombe. Simple qui va décéder gratuitement en tentant de prendre un open sur deux qui était au P7. Guardian qui est là en double lame, Guardian qui va se rater un petit peu, mais que nenni, ce n'est pas grave. Edward est là lui aussi. Edward double kill. C'est beaucoup trop propre du côté des Navi et en même temps beaucoup trop brouillon pour les Flipside sur ce side hero pour espérer faire quoi que ce soit pour l'instant. Je dois avouer que c'est pas très très ouf ce que nous proposent les Flipside jusqu'à présent. J'espère qu'ils vont pour eux, hein, parce que vraiment moi ça changera rien pour moi. J'espère pour eux qu'ils vont faire quelque chose. Complètement. Ils vont partir sur du contrôle map et Monsieur Guardian qui va décaler depuis sa vodka comme d'hab. Attention de son duel. Il décale et... Oh, je croyais que c'était dessus pourtant. Ouais, je pensais aussi. Il devait pas en être bien loin. En tout cas, par contre, attention, Guardi, tu vas être en train de te faire courir dessus. La sanction qui passe, 13 HP. C'est Simple qui est allé le taquiner un petit peu. Mais le kill ne sera pas pris. Et un AWAP, même s'il a un HP, ça reste toujours une énorme menace. Donc il faut s'en méfier. On sait qu'on a mis le HP. Ça veut pas pour autant dire qu'il faut lui courir dessus. Oh, Edward qui avance dans les apparts, peut-être le bon timing, mais non, il va tomber. Il y a peut-être Zeus qui va arriver, Zeus qui fait le premier kill, le deuxième qui sera pas tombé. Et derrière, Guardian qui va aller dans une grenade et le BPA qui est clear par les Flipside. Au final, les Navis ont tenté d'être agressifs. Ça s'est un peu retourné contre eux. Même s'ils étaient deux dans les appartements, eh bien, ils n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit. C'était marqué, ah oui, c'est marqué dans le chat que Blade a sauvé Simple ou Simple a sauvé Blade parce qu'il a tué telle personne. C'est l'e-bot je crois, ou un truc comme ça, c'est plutôt rigolo. Mais ouais, du coup on va aller save, bien sûr, ces petites M4. Pourquoi pas essayer de récupérer la WAP de Guardian dans la voiture, mais ça me paraît difficile. Est-ce que Flamey ou Saze pourrait drop un AWAP en Manu? Je ne sais pas si c'est le cas. La réponse est oui, je pense, après le round, une fois qu'ils ont récupéré l'argent. Mais ça voudrait dire qu'il y aurait potentiellement un joueur qui devrait jouer au pistol, ça n'est pas encore sûr. Mais on va peut-être être un peu juste pour le bail. Logiquement ça devrait être bon, tout le monde devrait être armé, au pire il y aura des FAMAS et c'est possible qu'on ait encore une fois le sniper sur Guardian sur le prochain point. On va essayer de checker, on lance des grenades pour essayer de tuer des CT, mais ils ont tous 100 HP, donc les grenades ça ne suffira pas. Guardian, qu'est-ce qu'il va faire? Flammy qui va lui dropper la WP, comme tu le pressentais. Ouais, et donc du coup, chances, 6-2 pour l'instant cette partie. Les Flipside qui débloquent un peu le compteur, c'était plutôt pas mal. La Western qui est partie de la part de Guardian, paf dans la banane pour pouvoir agresser, savoir si les terreaux vont la traverser. Non, en plus il y a double mollo, voilà, c'est la Western qui fonctionne à la perfection, double mollo, et ça permet à C7 de se mettre en position. Aucun moyen pour les terreaux de traverser. S'ils traversent la smoke, ils auraient brûlé, perdu beaucoup d'HP. Et c'est là qu'on voit la différence de jeu. Les Navis, on s'en souvient, c'est la dernière fois qu'ils avaient joué sur Inferno, ils mettaient les smoke western, ils étaient super passifs, ils se faisaient éclater dans le top de la banane. Et là, il y a les follow-up, c'est-à-dire qu'on met la smoke, on met tout de suite les molos pour pas donner envie à ces Flipside de courir dans cette smoke. On s'avance dans cette banane, on y infiltre un joueur et derrière on se repositionne à 4 en 1. C'est très très bien fait de la part des Natus Vincer. Par contre, attention, cette smoke il faudra la remettre parce que pour l'instant, si on en croit la position des Flipside, ils sont encore très très loin dans le mid. C'est peut-être une volonté pour eux ensuite de repartir dans cette banane une fois qu'il n'y aura plus la smoke. Pour le coup, pardon pour la console, pour le coup Guardian qui va se positionner cette fois-ci dans la banane. Oh, Guardian il veut des frags, Guardian il veut des kills. Oh, timing! Guardian qui sanctionne. Voilà, Guardian à un moment donné, faut pas déconner. Certes, t'as faim, mais là c'était un peu ballsy comme move. Et la sanction qui tombe. Guardian qui prend le kill au sniper. Pour autant, on n'accélère pas, mais on force une rotation, bien évidemment, du côté de Flamey qui va se repositionner sur le BPB. Et pendant ce temps-là, on voit que la bombe, elle est toujours dans le M2. Il reste 25 secondes à jouer. On est en train de dropper un joueur dans cette banane. Il vient de tomber. C'est Flamey qui s'en charge. Et maintenant, les 4 autres Flipside sont en train de se diriger vers ce BPA. Il faut être solide du côté de Zeus et de Edward dans ce pit. On a à 2. C'est un très très bon setup pour défendre ce BP. En double back, c'est juste infâme pour les terroristes. Il reste 14 secondes. Faut y aller. Par contre, le premier kill qu'il fait, Zeus qui doit tenir. Zeus, on lui saute dessus. Il a plus beaucoup de balles. Voilà, des cas silencieuses. Finalement, ça a passé pour les Flipside. Le backup qui arrive, mais c'est déjà trop tard. Dans les dernières secondes, peut-être qu'Edward n'aurait pas dû décaler là au niveau de ce balcon. Il aurait peut-être dû se cacher au final, ne pas jouer ce duel. Il ne reste plus que Flammy. Flammy va économiser son AK-47. Les Flipside vont aller chercher ce troisième round. C'est... Edward, il a bien tempo je trouve avec des flashs, mais ce décal n'était pas nécessaire selon moi au niveau de ce balcon. Il reste 15 secondes, il a juste à attendre. Limite il prend une ligne cassée sur la gauche quand il va essayer de sauter vers lui au niveau du balcon. Et il le tue en l'air à la limite. Surtout que son mate était NBK dans le pit, ce qui fait que si on a le bomber qui passe sur le BP à 10 secondes de la fin, t'es juste trop content en fait. Quand t'es là, tu te dis vas-y viens poser ta bombe, tu meurs et on gagne le round en fait. Puisque vous pourrez pas tuer tous les CT, hein. Notre mate est encore à l'autre bout de la map. Et du coup forcément le round aurait été gagné, ou en tout cas quasiment gagné. Mais bon,
C'est une petite erreur peut-être de lucidité du côté de Natus Vincer. C'est facile pour nous de dire ça. On est en ops, on est pépère, on est à la maison. Quand tu es sur place en LAN devant des specs et que tu es en train de te faire courir dessus par une armée de terreau armée jusqu'au loin, ça peut être pas aussi facile d'être aussi lucide. Mais en tout cas, ça fait 6-3. Les Flipside qui mettent un point. Guardian qui a son sniper. Attention, il est en achat. Ses mates sont en écho. Ça peut clairement faire la diff. Il faut faire attention parce que ça, ils vont peut-être pas s'y attendre, les Flipside. La flash, ça a totalement aveuglé le terreau, ça lui a fait bouger de sa ligne. C'était pas mal, hein, ça aurait pu prendre un kill côté Guardian. C'était bien pensé de la part des Navis, cette flash. Faire bouger le joueur, lui faire croire que voilà, il va se faire décaler parce qu'il est blanc. Du coup, il bouge et c'est cette équipe prend la ligne. Mais Guardian qui a pas trop voulu jouer le duel. Pensant à l'avoir d'Edit qui prend le frag à la WP dans cette banane. C'est vrai que là, faut compter sur Guardian pour essayer de prendre des kills. Alors juste pendant cet écho, juste pour corriger, parce qu'il y a des mecs qui avaient cru que j'avais dit qu'NBK était le coéquipier d'Edward dans le pit. Non, c'était la pause NBK, hein. C'est l'endroit qui s'appelle NBK. Il n'était pas avec NBK, NBK n'a pas changé d'équipe dans la nuit. Mais du coup, ouais, pour l'instant, c'est toujours du 5v4, c'est l'avantage des Flipside qui continuent de freeze, ils ont un jeu beaucoup plus lent maintenant. Je crois qu'ils ont vu que Guardian avait le sniper, mais c'est Simple qui va tomber dessus malheureusement. Simple peut-être un peu naïf de passer dans l'SKT comme ça, en sachant que Guardian, Guardian qui a continué, je pensais que ça allait surtout jouer au niveau de ce bon site B, mais il y a un duel qui a été remporté par Guardian. Et là, le backup qui est déjà là, Guardian, regardez, qui est en train de faire la rotation, bien évidemment. Le bomb site B qui commence à être investi par les terreaux. On a un joueur qui est au spawn CT, c'est Edward qui pourra peut-être prendre le premier kill. Et finalement, c'est Flammy depuis son BP, le CZ, le backup également dans la banane, le roule qui est gagné par les joueurs Navi sur une AWP, quelques joueurs qui force buy et ça passe pour eux. Quoi. On ramasse les AK-47 et on a deux AWP, une qui va peut-être être transmise à Edward, ou alors c'est Flammy qui va la garder cette AWP, et Guardian qui sera également au sniper. 7-3, les Flipside sont armés, cependant derrière, s'ils le perdent, ils seront en écho. Ouais, ils vont être en écho et faut qu'ils fassent attention. Les Flipside, déjà, ils viennent de perdre un round qu'ils auraient jamais dû perdre. Et encore une fois, c'est Flammy qui va faire la diff. On a un setup double snipe, il a un HP. Par contre, Flammy, attention au sniper, il est plutôt solide. Il va hit un deuxième joueur, mais ne pas l'éliminer. C'est Saïd qui va faire la diff. Par contre, Saïd est complètement blanc. On devrait pouvoir prendre le BP là si on arrive à accélérer du côté des Flipside. Il s'est replacé, il va jouer le duel. Il sait qu'il doit all-in et du coup, il fait quand même le trade. On est en backup, il n'y avait pas de smoke. Guardian, heureusement, qui est là pour le revenge. Et il vient de tomber. Le rune qui est en train de passer peut-être. Ward Edit tout seul, qui est en 1v1 face à Edward. Edward au spawn. Il y a un qui je pense à ramasser. Attention Ward Edit à la WP. Hein. Il sait pas son adversaire s'il est passé. Du coup Edward qui a peut-être eu le timing là. Ouais, je pense qu'Edward l'a eu son timing. Maintenant, World Edit, il est bien positionné. Il pourra se remettre en place en très peu de temps. Et voilà, il prend la ligne. Ouh, ça c'est dommage. Par contre, il aurait dû prendre le kill parce que là, il va vraiment être dans le mal pour défendre sur un Edward qui peut être très agressif. Il a encore le temps. Par contre, il a plus de kit. Il n'a pas de kit même d'ailleurs. Et j'espère pour lui qu'il y en a sur le BP parce que là, il prend beaucoup trop de temps pour aller prendre son kill. Il se loupe une deuxième fois. Edward va commencer à spray, pré-shot. Le kick est faible, il a pas de kit. Il a ramassé le kit, pardon. Et ça va passer. C'est pas dit ça. Pour les joueurs Navi où ça va être chaud, ça va péter. Une seconde. Et oui, comme hier, je me suis fait brain, j'étais tellement concentré sur l'action qui se passe, je ne sais pas s'il avait ramassé le kit. C'est compliqué, et s'il avait ramassé, mais ça ne passera pas. Edward qui n'a pas gagné suffisamment, enfin qui n'a pas été assez rapide surtout. Face à un WP en même temps, vaut mieux prendre son temps, mais ça n'est pas passé. Et donc du coup, les Flipside qui gagnent ce 4ème point. Guardian qui ressent un snipe, du Max 7, du FAMAS, du CZ, il y aura une M4 quand même sur Flammy. Ça prouve que voilà, les Navis sont en confiance, hein. Ils n'ont pas les moyens d'acheter, mais ils sont car, ils savent que Guardian peut faire la diff. Et ils ont raison. Donc à voir comment ça va se passer. Par contre, Guardian est bien deny là cette fois-ci, on se méfie. Les Flipside qui mettent leur smoke, un mollo pour être bien sûr que Guardian ne va pas traîner dans cette smoke. Max 7 en sortie des appartements, en plus c'est parti pour ça. Ça pourrait être un massacre. Hein. Attention, Blade par contre qui va checker au niveau de la hauteur. Il a pas été vu. On y va, on est un peu naïf. Oh, le premier kill, peut-être le deuxième sur Simple. Simple qui va le terminer. À la WP. Oh, Guardian qui chope le kill. Guardian le 12ème. Oh, mais non. joueur, c'est Simple qui a déjà fait 2 kills, qui va décaler son adversaire. Guardian peut-être. Non, c'est CZ qui va revenge. Le rune qui est arrêté. Et oui, on n'a pas checké jusqu'au fond du balcon. Et on a pu prendre le premier kill. On a dû ensuite se focaliser sur Edward. Et ça a permis à Guardian d'être là pour intervenir et de prendre double kill. Et derrière à ses coéquipiers d'être là à temps depuis le B pour défendre son parce qu'il faut bien se dire que le premier kill que prend Edward sur le terreau qui sort de l'appartement, c'est le terreau qui devait prendre le contrôle du pit et ensuite s'occuper de la plaine, donc de Guardian. Ça n'a pas été le cas, donc on a eu un retard sur ce timing là. Guardian qui peut prendre un kill sur le BP sans être inquiété. Derrière il se repositionne pour le kill plane qui était enfin arrivé. Et du coup ça a été tranquille hein, pour les Natus Vincer grâce à Edward qui certes en prenant qu'un kill fait une énorme différence. Changement de rythme de ouf pour les Navis, ils ont couru à 3 dans la banane, ils courent sur les Flipside. Vous n'aurez pas ce 9ème point. Il a envie de leur dire bon dick, mais voilà, il est avec un pauvre Glock. Et il va tomber dans l'escar perfect sur ce point. On a agressé au MP7 pour faire le plein de thunes et s'acheter une M4 full stuff
pour Zeus. Il pourrait même acheter un kit, est-ce qu'il va l'acheter? Bah il vaudrait mieux quoi, c'est le dernier round. Claque ton argent, Zeus. L'avant-dernier. L'avant-dernier my bad, je crois que c'était le 10ème point qui prenait. Mais regarde, du coup, c'est une double pardon. écho limite pour les flipsides lyriques, Ouais, puisque bah ouais, on oui, achète c'est du plus 150 ainsi que du Kevlar. Mais ce point, eh bien, il est mal embarqué pour les flipsides. Bon attention parce qu'on se souvient que l'un des rares rounds qu'ils ont mis sur ce side hero c'était un round comme celui-ci, hein, donc faut faire attention de pas se donner. Le POC de Flamey, enfin le POC de Saïs pardon, et ah non même pas, il n'y a même pas eu l'assist, il prend 100 de dégâts juste avec la mollo, comme quoi on aime le feu et la chaleur, peut-être du côté des flipsides. Bah, il a voulu jouer à 100% son duel, mais Simple qui est vraiment pour l'instant cette partie inexistant. Hein. On l'a pas vu peser pour son équipe et ça se ressent hein, que son équipe a vraiment du mal. Zeus maintenant qui vient au backup, Markelov qui décède, il ne reste plus qu'un autre joueur. Ils vont un par un les joueurs flipside, regarde-moi ça. Ils sont à deux dans la vote cul et ils décalent un par un. C'est celle qui est là également pour temporiser Bondy qui va essayer de jouer son duel. Le décale. Oh, il saute, il lui manque de respect, le 5-7 pour essayer de le terminer. On a Flammy finalement dans ce speedway qui est là pour intervenir. 10-4, dernier round d'armée pour les flipsides sur cette héros. Ouais, bah s'ils mettent pas celui-là, ce sera pas perdu parce qu'ils sont en terreau. Certes, je trouve que la map est devenue terreau, mais bon, quand t'as une équipe en plein 100CT, c'est normal que tu te prennes un stomp. Hein. Si les flipsides le sont aussi, ils peuvent complètement mettre la même chose. C'est ça qu'il faut se dire. Mais il faut mettre un round de plus pour la bonne et simple raison que si derrière les Natus Vincer prennent le pistol round, bah ça va faire beaucoup de rounds à remonter. Et si tu ne t'installes pas économiquement, c'est des rounds que tu remontes jamais en CT. Et Guardian, je m'enlève de Guardian hein, pour. Je me dis bon c'est bon, il va pas tuer quelqu'un, mais s'il remporte son duel face à Ward Edit et il se positionne dans ce Kajib, il sent le jeu, hein. C'est incroyable. Il se dit il peut y avoir un mec là qui peut monter sur le balcon. Il va attendre, il va être patient, il se loupe, mais comment il est en forme, je sens qu'il attend que la mollo s'en aille, là, il va retourner dès qu'elle est dans le Kajib là. Non? Il va reculer. C'est pas dit, ouais là faut l'assurer ce dernier round, ils le savent, ils ont été agressifs sur tous les rounds du début du side pour vraiment mettre dans le mal les flipsides moralement et économiquement, là ils ont l'avantage, c'est le dernier point, il y a possibilité d'aller chercher un 11-4, ils se doivent de le faire tout simplement, donc on va être safe sur ce dernier point, assurer le coup pour passer un terreau avec un gros avantage du côté des Natus Vincer. Pour l'instant Guardian il va y retourner, mais là un peu trop agressif là, effectivement. Par contre ça agresse dans la balle, regarde, on a toutes les infos. Et du coup dans le dos, Flammy double kill dans le dos des joueurs flipside. Il ne reste plus qu'à 2 joueurs marqués là. Et finalement Edward et César qui vont terminer. We need 2 minutes. Et ils vont restart le stream visiblement. Ok. Côté du stream officiel, donc ils demandent une pause. Mais pour l'instant, eh bien les Navis continuent sur le même niveau de jeu, Lyrics. Bah ils sont trop chauds. C'est juste incroyable ce qu'il nous propose. Et regarde, on voit le niveau de jeu là, de Flamey qui lâche son spray. Regarde la dernière balle dans la tête de Simple qui a le temps de se retourner. La petite agrafe qui colle au mur. C'était bien stylé. Merci à Georges du coup pour ce replay. Yep, de qualité. Et du coup, ben, il reboot le stream gentiment du côté de Kiev et puis on repartira in game. Et ouais, bah, les Navis qui sont énervés, qui repartent sur les mêmes bases. On va checker un petit peu Twitter, n'est-ce pas? Je vais y aller alors que. Pendant qu'il y a les replays, encore une fois, du GR qui passe. Ouais, c'est juste grosse action. Hop, hashtag CSOG. Ouais, on en profite pour tweeter, n'est-ce pas? Le 3 kills de Edward tranquillement. Georges qui est au taquet hein, sur les replays. C'est un gros kiff effectivement d'avoir cette possibilité-là. C'est plutôt pratique et effectivement on a vu pas mal d'actions solides du côté des Natus Vincer, beaucoup moins du côté des flipsides. En même temps on a gagné un peu moins de duels. Donc évidemment c'est compliqué. Et là on a Better Call Flow qui dit les flipsides auraient dû faire rejouer Fix. Bah si t'as 2 Simple dans la même équipe, ouais clairement t'es mieux. Mais ouais Fix était très chaud. Très bon tweet Fix qu'on avait vu face au NIP qui avait fait 30 kills en fait, hein, ni plus ni moins, c'était la balade. Antoine qui nous dit également qu'on sent que Guardian a envie de faire du kill, il est complètement fou. Et oui c'est vrai, Guardian est un petit peu foufou et il a raison, il fait la diff pour l'instant pour ses mates. Donc autant continuer comme ça, mais voilà la différence de Simple, c'est 2 joueurs qui font la différence, sauf que Guardian il fait la différence, mais une fois qu'il l'a fait il recule. Il va pas chercher à la faire plus, il sait s'arrêter et c'est pas encore le cas de Simple et ça c'est problématique. C'est vrai, le stream du coup qui a redémarré, on est dans la game, on peut repartir dedans, le pistol round qui a déjà commencé, et donc du coup pas de kill encore de faire, vous en faites pas. Et les Navis, s'ils mettent ce pistol round, mettraient un terme quasiment déjà à cette partie. Pratiquement.
Pratiquement. Pas encore complètement, parce qu'on aura le temps de faire au moins un round armé du côté des Flipside et imaginer la remontée. C'est pour ça qu'il fallait au moins ce 5ème point. Mais s'ils mettent le pistol round, par contre, ça change les choses. Mais ils doivent mettre le pistol round et pour l'instant, c'est pas encore chose faite. Donc on va voir comment ça va se passer, mais ça va se jouer sur ce BPB et on a 3 du côté des Flipside sur ce BPB, exactement comme l'étaient les Natus Vincer sur leur GR, sauf que il y avait eu besoin que d'un joueur. Simple pour l'instant qui a hésité, qui se met un peu plus en vue cassée pour pas une ligne directe. Et à la flash, la smoke, ça joue le décal. Simple qui va essayer de poker un premier joueur, du coup son coéquipier qui est sur la bobine, qui va essayer de faire la différence. Mais ils sont effectivement à 3, tu l'avais très bien souligné. Edouard qui met le premier kill. Guardian qui a envie d'aller chercher le réflexe. Il ne reste plus qu'un seul lance bleu. Ok, ce bon psy, on y va en force. Côté DAV, attention, il y a un joueur qui est derrière la smoke. C'est Blade qui est sur sa HP. Il a un HP. Et qui est poké. Il y a un joueur au niveau de cet arbre. On va aller chercher côté de son adversaire Edouard de Tech9 pour terminer peut-être le triple kill pour lui face à Bondy qui a l'USP. Edouard qui a faim. Edouard il a très faim avec son Tech9, il va lui courir dessus, il va remporter son duel 12-4, ça sent la fin. Mais Guardian, ce coup de Glock venu de nulle part, franchement je l'ai revu sur le retour. Et mais mec, regarde ce qu'il met, ça va tellement vite, regarde, il le voit sauter. Genre maintenant, oh bah tiens t'es là-haut toi, et je peux. Descends tout de suite. C'est vrai qu'en plus il est focus sur le max C4 et là il fait paf. Ok, je te mets la tête, allez force bite de la part des Flipside. Dos au mur maintenant. Ils avaient pris 12-3 sur la première map et le premier side. Et Edward, ils sont en estro dans le mid, plus ou moins à 2. Et premier décal bim, le Blade qui tombe. Avantage numérique pris dès le début du round. On est avec des Galil, on est à 2 en B. On met des smokes coréens, comme on leur met la pression. Ah mais c'est chaud, ils sont en train de se faire caca dessus les Flipside et c'est normal hein. Là par contre c'est Simple encore une fois avec son Deagle qui va mettre le gros one sur Flame et on va récupérer quoi, un Galil. Ça c'est bon pour les Flipside. On est en force buy, on a du Kevlar et on a Simple qui est armé. Et ça peut complètement faire la diff. C'est toujours du 4v4. C'est plus ou moins avantage terreau puisque les CT sont obligés de faire la rotate et il y a forcément un BP qui va être un peu plus weak que l'autre. Si les Natus Vincer ont la bonne lecture de jeu, le round est complètement jouable sans aucun souci. Faut juste qu'ils fassent gaffe à leur call quoi, à pas se tromper. Un Simple là, qui était parti pour se replacer au spawn CT et aller en B. Finalement on a compris que c'était un petit fake de la part des Navi qui vont passer dans la voie de cul. Voilà, ça va être dur. Simple, par contre, il a un Galil. Il pourrait peut-être essayer de décaler. Regarde, et là, il est peut-être un peu trop agressif. Là, du coup, il est totalement spotted. 34 HP. On a compris que c'était du bon site A. Par contre, du coup, Blay va perdre son duel avec ses quelques HP. Par contre, Bondy qui va essayer de tempo avec son 5-7. Et le premier kill, mais ça suffira pas derrière. Il reste plus qu'un seul joueur. Et les joueurs Flipside qui sont bien partis pour l'instant pour se prendre un 2-0. Et un 2-0 des familles, hein, genre le 2-0 sec, le 2-0 qui dure pas une heure, le 2-0 qui t'as pris le temps de faire 2 maps, mais en vrai ça en a duré qu'une, puisqu'au final les Flipside pour l'instant sur 2 maps ont mis 7 rounds. C'est pas fou, hein. Pour l'instant en tout cas. Ils avaient forcé l'achat sur ce point, ça veut dire que derrière ils sont en écho, ils vont lâcher certainement le 14e point, et après c'est dos au mur. On achète, on n'aura pas d'AWP pour Simple, parce qu'il a acheté un Deagle et du Kevlar. Donc franchement, en plus Markelov qui donne sa position, il a même pas de 5-7 Kevlar, ça se trouve sur le prochain point, donc ils vont garder leurs armes, ils vont décider de pas le jouer. Mais qu'est-ce que c'est dur pour les Flipside, les Navi, mais franchement, les Navi c'est juste qu'ils sont trop chauds, hein. Regarde, tu le disais, ils sont tous là dans leur game, et Edward, Flamid, Zeus, Guardian, regarde Markelov. Il n'y a pas de souci quoi. Markelov encore, hein. Ouais. 3-15. Franchement, comme à 3 quarts de ces gammes, hein. Je veux pas être médisant avec lui. On en parlait sur le début du live avant-hier. On en a parlé hier aussi. Mais Markelov, c'est vraiment le point faible des Flipside. C'est vraiment un poids pour l'instant. Pour le moment, on repart sur une Estromide avec Guardian et Edward. On hésite, hein, mais ils sont vraiment en contact mid cette fois-ci. On va avancer avec Guardian. Edward qui va prendre la vodka, il a repéré un premier joueur. On hésite à décaler, il a repéré effectivement le deuxième Edward qui va jouer son duel, mais finalement dans la vodka. Dans la vodka, on va venir le chercher. Edward très solide. Edward le double kill. Et il ne reste plus que 2 joueurs déjà. Pendant ce temps-là, on a Zeus qui avance en B. Il a repéré un joueur, il va se prêt finalement avec son Gal, ça ne va rien donner. Attention, un Simple au P250, il a pas d'arme, il essaie de prendre un kill de dos. Et Simple qui va décéder. Et le bon Sita qui va être pris. Le round d'écho qui ne va rien donner. Edward triple kill. Et le dernier joueur avec son Galil, on va aller le chercher. Attention Markelov, hein, il arrive par la biblio. Ouais, peut-être un quatrième kill pour lui, mais là son objectif c'est de prendre des exits, hein. Il a une arme, il faut qu'il la garde, parce que sur le prochain round, certes ils sont en round d'achat, mais est-ce qu'ils pourront tous se permettre d'acheter, c'est pas sûr. Parce qu'on a vu qu'il y avait des joueurs qui avaient investi sur ce point. Et il va tomber, donc ouais, s'il a décalé, c'est qu'il a vu que l'écho était ok. 14-4, potentiellement le dernier round d'armée de ce BO3 entre les Navi et les Flipside, car si les Natus Vincer le mettent, il y a peu de chances que ça remonte.
C'est vrai que pour les Flipside, est-ce que ce serait le moment de mettre le verrou là, parce que C'est plus un verrou qu'il faut faire. Hein. Là, il faut construire un mur de parpaing, enfin la muraille de Chine quoi, dans la banane, partout. Quoi. Il faut appeler les Portugais et il faut construire un mur assez rapidement, sinon c'est pas Hashtag blague raciste. pas ouf. Non, hashtag stéréotype. C'est ça évidemment. Attends, les Navi qui sont en train de mettre la pression déjà sur son site B, c'est elle qui va tirer dans la smoke, faut-il le prix pour l'instant. Et on freeze côté Navi, hein. De toute façon on sait qu'on met ce point, on a win. C'est ça, ils mettent ce round, ils ont gagné, parce qu'après ça va être le force buy. Donc il faut qu'ils fassent gaffe à ça. Et si les Flipside le perdent, ouais, c'est leur dernier round d'armée, puisqu'ils seront en force, ils n'ont pas de FAMAS, ils ont des fives, des deagles, ce genre de conneries. Donc voilà, ils sont condamnés à mettre ce point, sinon c'est probablement la fin de cette game. Simple au contact de cette smoke. On prend vraiment son temps. On va essayer de faire bouger le joueur C1. On sait que World Edit, il avait posé problème au joueur qui a agressé le B. Pourquoi ? Parce que ils étaient toujours bien positionnés, notamment au niveau du C1. Il y avait un bon stop de la part de World Edit. Et ça a joué ce B. Et c'est parti pour le all-in des Navi. Ils vont agresser à 5. C'est pas une 4-1, c'est vraiment un stack sur ce bomb site. Et on a Bondy qui pour l'instant pas fait la rotation. On attend, regarde, 20 secondes, on fait croire que c'est un fake et l'ouverture est faite. Il ne reste plus que World Edit pour défendre ce bon site B. Il y a un joueur qui est au spawn. C'est Simple qui va essayer de reprendre World Edit pour l'instant qui t'en pose bien. Simple qui sort de la spawn. Simple et World Edit qui font le staff. Il reste plus qu'à ce joueur. C'est Guardian, attention, qui met les 2 kills. Il va pas le mettre. Face à 1v2. Il va pas mettre ça quand même. 1v2. Il arrive à esquiver les kills pour la fin des shots pour l'instant. Il va pouvoir se repositionner C3. Il est encore quand même bien là. Il a encore 80 HP. Il a plus de stuff. Par contre, il a une AK. Il est énervé, Guardian. On le sait, il est capable de faire la différence. Le une balle qui doit passer. Regarde, il essaie de mettre des one switch. Il met c'est sur mon dick. Blade, la grosse pression sur Blade. Peut-être pour aller chercher son 15e point. Guardian et Blade. Il a plus de balles. Ça se joue à rien du tout. Par contre, il a pas de kit. Il a pas de kit. Ouais, c'est bon, il a le temps. Il a le temps. Calmons-nous, soufflons, tout va bien. Mais mon dieu, mais quelle tension pour les Flipside. Et Blade qui a dû trembler également, qui a une grosse pression mais qui a pas hésité à rusher sur son adversaire. Ça se joue à rien du tout ce round, mais Simple et World qui font la diff. Simple qui sort de la smoke et c'est là qu'on voit son agressivité, des fois elle peut être utile, maintenant elle est à deux doigts d'être sanctionnée, mais c'était magnifique encore une fois ce round des Guardian, hein. Mais mec, le mec 1v4 de kill BP, j'ai encore 100 HP, j'en prends un troisième et j'en laisse un à 2 HP quoi, salut. S'il mettait ce round, là je crois que c'était la tristesse hein, quand même côté Flipside. Ah mais du coup ils sont obligés de forcer l'achat maintenant, ils ont pas mis un round serein et ça va rejouer le B, cette fois-ci ça va être une estro. Oh Navi ils vont y aller direct, vous allez voir ça va déclencher instantanément. Et Monsieur Markelov par contre heureusement il a lancé sa smoke, heureusement il a pas attendu qu'il y ait de l'activité. Ouais, clairement. Parce que là ils font une estro en fait, pour le chat en fait une estro ça consiste à quoi? Ça consiste à on s'avance en slow, on se montre pas et dès qu'on se fait repérer, on sort à 5 comme des gros porcs. Ce qui fait que il n'y a pas d'information prise avant de la part des CT. Et dès que l'information est prise en fait c'est trop tard. Il y a 5 terreaux qui te courent dessus, donc le backup est en général assez long. Mais là on est intelligent, regarde du côté du Flipside, on a compris ce qui se passait, on est à 3 au niveau de cette Berlin. Heureusement que Markelov, et je pense que là c'était important de lancer ces smokes en préventif, même s'ils avaient rien entendu, pour être sûr et certain de ne pas se faire surprendre, parce que ça aurait pu plier la game en direct. Avec Blade dans la voie de cul, pour essayer de répondre avec ses coéquipiers. Simple dans le bon site B qui a fait le kill, mais en A par contre il y a la brèche qui est en train d'être prise par les Navi et ça va agresser ce bon site. Il y a un seul joueur pour le défendre, c'est Bondic. Et Simple qui va reprendre peut-être par la bibliothèque. Il a entendu par Flammy, super. Flammy qui se retourne et qui lui met la tête. Et là erreur de Simple, pourquoi tu cours? Ça ne sert à rien, tu as l'information, tu as des adversaires devant toi dans la plaine, ne te presse pas, slow, tu arrives dans leur dos. Et non, il décide de courir, on l'entend, Flammy qui se retourne, 2 balles, poum, salut. Erreur de Simple là, vraiment sur ce round c'est dommage, c'est vraiment dommage. Il y avait la place. Ce sont les Navi qui sont devant leur public, qui sont encouragés forcément. Et le 15 à 5 est déjà là. Ils n'auront pas attendu les Navi. Ils étaient partis sur une strat en B. Finalement, ils ont compris qu'ils s'étaient fait stop. Ils disent ok, pas de problème. On va temporiser, repartir en A et vous exploser la tronche. Les Flipside à un round de perdre 2-0 sèchement dans cette demi-finale face aux Navi. Très franchement, là, c'est quand même assez fou ce qu'ils sont en train de se prendre les Flipside. Ils ont pas mis le GR donc automatiquement déjà il était pas bien hein. Et derrière le round d'armée certes qui est passé mais là ce round ils doivent pas le perdre. Franchement je pense que si Simple ne steps pas dans cette bibliothèque le round se retourne hein, parce qu'il arrive dans le dos, il a 2 joueurs à kill gratos et ça fait la diff et là on est en force by menu.
on est sur du contre-map. Les Navis se disent que leur seule chance, à mon avis, au flip side, c'est de tenter d'être agressif, surprendre un petit peu, et autant partir sur du contrôle, prendre les zones au fur et à mesure, notamment là, vous voyez, c'est en train de prendre la banane. Donc une fois qu'on aura clair la banane, c'est chose faite avec ses ailes. Là, du coup, maintenant, on va prendre les appartements très certainement avec Flammy, qui a reçu première flash, une deuxième, pour aveugler ses adversaires, et on prend les appartements, voilà, les molos qui pleuvent, et du coup, les CT n'ont plus la moindre information, ils sont obligés d'attendre que les Navis déclenchent leur strat. On va prendre maintenant le T pour les Navis, c'est méthodique, c'est la base du jeu sur Inferno, prise de banane, Blade, prise il du va être T. tellement mal. Il va tellement être dans le mal. Blade, il est obligé de reculer BP. Il va servir à rien. C'est-à-dire que la vodka, en fait, c'est zéro cover. Ils peuvent prendre le T comme ils veulent, ils ont qu'un seul duel à jouer. Bondy qui est au P7. Donc en fait, cette vodka, elle est tellement weak qu'on a un max 7 et un P7 pour la défendre. En compte ou pas? Attention dans la vodka, c'est en train d'essayer de passer. Max 7 de Blade. Et ça passe pour un Sensible qui va traverser la smoke, qui tente un move. Mais c'est en train de passer pour les Navis qui vont s'imposer dans cette game face au Flipside. C'est passé sur son bomb side. Il ne reste plus que Markelov et Ward Edit. La reprise de VP ou c'est l'élimination. Allez, salut les Flipside. Malheureusement, je crois que là on arrive à la fin. Markelov qui va prendre un très bon kill. Mais bon, voilà, il y a encore une fois Guardian qui est présent. Guardian, le double kill pour conclure. Mais Guardian est partout pour offrir la win au Navy face au Flipside. 2-0. 2 no match, 2 fessées cul nus, 2 rousses, 2 branlés, 2 ce que vous voulez. Mais 2 fois les Flipside n'étaient pas là. Mais c'était trop facile pour les Navis. Mais vraiment, c'était la balade, c'était du Mais DM. c'était GG Noreux quoi. Complètement. C'est 16-4, 16-5. Bon bah merci. Nous on va jouer notre BO5 et on vous dit au revoir. Du coup bah je pense que la deuxième demi il va être avancée. Ah bah ouais, hein, là on a du temps, il devait être à 14h, il est même pas 13h. Donc ouais, clairement. On verra, mais en tout cas, j'espère qu'elle va être avancée parce que moi j'ai faim là. Je suis resté sur ma faim. Mais putain, oui, mais on a là, eu 2 stompes, allô. C'était beaucoup trop fast. Et là on voit les Navis. Les Navis là, tu vois, c'est pas comme hier où genre tu vois, tu sais, ils enlevaient leur casque, ils étaient en train de souffler, genre c'était la galère et tout. Alors, tranquille, balérin, on va pouvoir aller fumer la clope et tout, pépère, on a le temps. Simple dégoûté qui dit au revoir, là il a plus le sourire comme il avait hier, tu sais, face au Envy. Là regarde Simple, il est tellement dans le mal, genre limite blasé, il dit GG mais par dépit. Mais bon, après. Certes, ils tombent les Flipside, mais quand même, ils ont fait une super LAN. Et je pense que sur ce match, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas réussi à rentrer mieux dedans sur la première map, parce qu'au final, ils ont pris un énorme coup au moral. Il y a ce premier GR aussi, où ils se font littéralement chier dessus par Flamey, qui leur met n'importe quoi. Enfin, ça a dû leur faire encore plus mal. Ils se prennent l'autre GR aussi, sur une action de Guardian, encore qui fait la diff, avec un énorme coup de Glock sur la bobine, au moment de la retake. Et il y a eu plusieurs rounds en fait qui ont fait la diff moralement. Simple qui a fait des choix très très particuliers sur Cubble et Markelov quoi. Non mais enfin pour ma part c'était d'une part les Navis étaient beaucoup trop chauds, mais aussi, les Flipside c'était pas les Flipside d'hier, c'était une autre équipe. C'était pas leur journée. Pour ça que on vous le dit et on vous le répète sur CS, c'était pas un ordre établi. Une journée vous êtes très fort, le lendemain vous êtes un peu moins bien et l'équipe qui était censée être bien à votre portée vous éclate et vous prend la tête, vous remet la tête dans la cuvette bien évidemment. C'est ça que vous avez compris. Jusqu'au fond, tu sais, et tu y restes surtout. Voilà. Et mais ouais, franchement, la vitesse de ce match. Je m'y attendais pas. Bah alors pas du tout. Donc du coup j'ai demandé aux admins bien évidemment de si la seconde demi-finale était annoncée plus tôt ou s'il était avancé, mais pas de réponse pour le moment, mais ça ne serait tardé. En tout cas, eh bien, on va vous remercier d'avoir suivi cette première game, mais il faudra être là pour la seconde, puisque les 3 baguettes, elles sont toujours là. Elles sont présentes. Le pouvoir de la baguette, c'est le titre qui manque à l'équipe Envious. Ils vont jouer les G-Play tout à l'heure, et on espère que, eh bien, ils seront chauds pour aller chercher cette 3e baguette. Le hashtag 3 baguettes, faudra le faire chauffer pour aller supporter les Envious face au G-Play. Mais la finale de rêve qu'on attendait depuis le début de cette compétition est peut-être en train de se produire. Navi contre Envious. Si ça arrive, en tout cas, on va avoir droit à un match de folie, Manu. Hein. Clairement, soyez dans le coin à 18h. Déjà, soyez là dans on sait pas combien de temps, du coup, peut-être un peu plus tôt. Logiquement 14h en tout cas. Pour la deuxième demi-finale, G-Play, Envious. Les Envious, ils vont se venger, je pense. Ils ont clairement envie de croquer du G-Play après avoir perdu leur BO1. On va être en BO3 en plus. Faut bien se dire qu'en BO1, les surprises sont jouables. En BO3, par contre, beaucoup moins. Le hasard n'est plus là. Les Envy ne jouent pas le matin, on le sait, hein, c'est un peu compliqué pour eux. Là, ils auront le temps de manger, de bien digérer leur café, tout ça. Donc, on devrait, je pense, effectivement, se diriger vers une petite win des Français. En tout cas, on verra ça tout à l'heure. Du coup, je ne sais pas combien de temps de pause on prendra, mais on tient au courant de toute façon. D'une dizaine de minutes.
le temps pour nous de manger et ensuite on reviendra, vous en faites pas, pour parler un petit peu de cette game entre les Gplay et les Envious. Et dans le passage, restez sur le stream, on vous tient au courant puisque dès qu'on a l'information, on le mettra en bandeau d'attente en disant l'heure du match pour que vous soyez au courant. Mais de toute manière, suivez-nous sur les réseaux sociaux, OGaming CSGO, CND Manu sur Twitter, Manubot également, CSGO Lyrics. On a les informations dès qu'on les a, on vous les transmet et vous serez les premiers au courant. On vous dit à dans quelques minutes, n'hésitez pas bien évidemment à désactiver Adblock pour nous soutenir pendant la pause et on vous dit à tout de suite. A tout de suite.